Bonjour, bonjour les amis. La grâce et la paix, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir tous ici. Ça fait longtemps, j'ai pas fait de live, mais là, on reprend. Après avoir été au Brésil, je suis revenu en France. Ça fait plaisir de rentrer à la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus pour toi qui es nouveau. Donc tous les mardis, je fais un live sur l'évangélisation surnaturelle où je parle des témoignages, où j'attire la foi, où j'explique la foi, où j'encourage les frères et sœurs, toutes les personnes qui sont là à travers cette bonne nouvelle qu'est l'évangile. Bonjour tout le monde, bonjour Stéphanie, la grâce et la paix. Donc aujourd'hui, je viens parler de l'évangélisation surnaturelle et vous pouvoir déposer ce qui est de mon cœur pour mes frères et sœurs de France, de Paris, du monde entier. Pour ceux qui ne savent pas, je viens de finaliser une semaine de relais d'évangélisation. Qu'est-ce que c'est le relais d'évangélisation? C'est quelque chose que Dieu m'avait mis à cœur de faire une évangélisation mondiale, hein, quelque chose d'inattendu. C'est vraiment une surprise que Dieu m'a permis de le faire. J'étais rentré du Brésil. Après une rentrée du Brésil, nous avons pu, par la grâce du Seigneur, gagner 2000 et quelques âmes en seulement un mois. Et dans cette évangélisation surnaturelle de une semaine, donc c'était une évangélisation globale, il y a eu plus de 2900 personnes, je crois, 2900 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à travers les connexions divines, à travers les dons et les talents de chaque frère et sœur. Et j'aimerais vous partager cela ici aujourd'hui, vous dire que oui, c'est possible pour vous aussi d'évangéliser d'une manière simple, efficace, d'une manière surnaturelle, tout en étant dans le repos et à travers la foi. Parce que je parle beaucoup de ça, parce que je crois que l'évangélisation commence dans les lieux secrets. Et avant que l'évangélisation commence dans le secret, nous devons avoir la conviction que Jésus-Christ a déjà accompli. Il a déjà fait toutes choses dans les lieux célestes. C'est à nous maintenant de saisir. Jésus ne va pas faire. Jésus a déjà fait. Le Seigneur, il l'a déjà fait. Il a déjà libéré les miracles. Il a déjà libéré les prodiges. Il a déjà libéré les connexions divines. Il a déjà libéré les rêves. Dans le monde spirituel, il n'existe pas de temps. Nous savons que Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Nous savons qu'il est le commencement et la fin. Donc la foi, c'est avoir la ferme assurance des choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons. Il y a la différence entre l'espérance et la foi. Espérer, j'espère qu'un jour ça va arriver. Et la foi, c'est prendre possession de ce qui t'appartient. C'est saisir ce que Dieu a déjà fait. Et souvent, nous, en tant qu'être humain, nous manquons de foi parce que nous espérons que Dieu fasse. En réalité, Jésus dit dans le verset que j'aime beaucoup, c'est Jean 19:30. Jésus dit, tout est déjà accompli. Quand il dit ça, c'est que le Seigneur, il l'a déjà fait. Tout dépend de la foi que tu vas mettre. Tout dépend de la possession que tu vas prendre. Souvent, je fais cet exemple quand on m'invite à prêcher. Je prends des billets de 20 euros, peu importe le billet que j'ai dans ma poche. Et je le sors. Et je dis, les amis, qui veut cet argent? Je l'ai déjà fait dans le transport, celle-là. Imaginons qu'ici, c'est un billet de 50 euros. J'ai dit, qui veut ce billet de 50 euros? Et là, tout le monde lève la main et dit, moi, je veux ce billet de 50 euros. Je le veux et tout. Mais personne se lève pour le prendre. Personne ne le saisit. Tout le monde veut, mais personne ne veut saisir ce que Jésus a déjà fait. Il y a un moral dans cette histoire. Le moral, c'est que nous, dans la plupart du temps, nous attendons que le ciel bouge et le ciel attend que nous bougeons. Pourquoi? Parce que si tu te mets en accord avec ce que Jésus-Christ a fait, tu n'as pas besoin d'attendre le ciel. Tu agis et le ciel agira. Pierre, quand il a marché de l'eau, il a entendu la parole, il y est allé. Il n'a pas attendu que les anges arrivent, il n'a pas attendu que le ciel arrive. Sur la parole de Dieu, il a marché. De la même manière, nous devons marcher dans le tout est accompli. Nous devons marcher dans je suis déjà victorieux en Christ Jésus. J'ai déjà la victoire, j'ai déjà mon salut. Je marche dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Là, le miracle a eu lieu. Oui, mais ce miracle a été préparé depuis longtemps. Ouais, j'ai gagné une âme pour le Seigneur Jésus. Ouais, mais cette âme, elle était préparée depuis longtemps. C'est ce que tu n'as pas saisi avant. Waouh, je viens de cette année, j'ai bâti mon record. Je viens de faire un demi-million d'euros, 2 millions d'euros. Waouh, génial, mais tu viens pas de faire. Ces 2 millions d'euros, elle existait déjà depuis, mais sauf que tu n'as pas encore saisi. Tu comprends? La foi, c'est ça. C'est pour ça que j'appelle l'évangélisation surnaturelle. Pourquoi l'évangélisation surnaturelle? Parce que le monde spirituel, il est plus réel de ce que nous voyons. Mais le problème, c'est que nous avons plus foi en ce que nous voyons avec nos yeux physiques au lieu d'avoir plus foi au monde spirituel. Tu vois, et nous devons entraîner notre cœur. Nous devons adapter notre cœur à croire de la bonne manière. Donc pour ça, tu dois travailler ton cœur. Ça veut dire quoi, Victor? Ça veut dire que je ne dois pas croire avec la mentalité, mais je dois croire avec le cœur. Parce que la bouche va parler de l'abondance du cœur. Et tout ce que ton cœur croit, tes yeux le verront.
Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais le premier organe qui a été créé dans l'être humain, c'est le cœur. C'est le premier organe qui a été créé. Et c'est pas par hasard que ce soit le cœur qui a été créé. Parce que même Jésus, il va dire qu'il connaissait les pensées qu'il y avait dans les cœurs des êtres humains. Et Dieu, il a permis que Abraham, qui est le père de la foi, parce que nous sommes sur le thème de la foi, il a permis qu'il puisse avoir des images gravées de son cœur. Il a dit, regarde les étoiles, Abraham, ainsi sera ta descendance. Donc Abraham, il a imputé ça par la foi, il était justifié par la foi, parce qu'Abraham, il a pris la décision, il n'a pas attendu que les anges se manifestent, il n'a pas attendu que Jésus descende, mais Dieu lui a dit, ta descendance va, quitte ta parentèle, il y a un appel pour toi, tu seras père des nations. Voilà, et à chaque fois il faisait un pas, à chaque fois il avait un défi, à chaque fois il s'appuyait sur les promesses de Dieu. D'accord? Il ne voyait pas, mais il croyait. Donc l'évangélisation surnaturelle, c'est ça. J'ai pas d'équipe, mais Dieu a déjà l'équipe pour moi. J'ai pas le courage, mais Dieu m'a déjà donné le courage. J'ai pas les finances, mais Dieu m'a déjà donné les finances. J'ai pas les connexions, mais Dieu m'a déjà donné les connexions. En fait, Dieu va agir, le monde spirituel va agir selon ta position, selon le comportement que tu as. Selon en fait, la foi, c'est agir. Tu agis. Là, aujourd'hui, par exemple, je crois que je vais sortir dehors et je crois qu'il y a des connexions divines qui vont se passer. Parce que Dieu a déjà préparé ça d'avance et parce que j'ai cru, cela va se manifester. Vous comprenez? Bien sûr, le pardon de Dieu, nous sommes déjà pardonnés. Jésus nous a déjà pardonnés. Jésus ne va pas nous pardonner. Jésus nous a déjà pardonnés. Et c'est ça que nous devons prendre, on doit saisir. L'espérance, tu attends qu'un jour cela va arriver. J'espère, tu espères et tu es frustré à la fin parce que cela n'a pas exaucé, parce que tu as cru de la mauvaise manière. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter à croire de la bonne manière, à croire correctement. Et croire correctement, c'est visualiser par la foi de ton cœur. Éphésiens 1:3, dans le livre d'Éphésiens, Paul nous parle de Éphésiens, de croire de la bonne manière. Et croire de la bonne manière, c'est regarder par les yeux de la foi, ça veut dire avec le cœur. Regarder avec le cœur. Regarde avec le cœur. Tu regardes avec le cœur. Je crois que je vais prêcher à des foules. Les amis, en deux mois, parce que c'était le temps de Dieu et parce que j'ai saisi ça, j'ai saisi l'opportunité et je crois que Dieu va faire plus. J'ai gagné par la grâce du Seigneur 5000 âmes. J'ai jamais vu que ça de ma vie. 5000 âmes qui a donné leur vie à Jésus-Christ. En 2 mois, j'ai eu le retour de plus de 5000 âmes qui a donné sa vie à Jésus, plus de 300 guérisons, plus de 20 baptêmes, des trucs de fou parce que j'ai mis ma foi en place, parce que j'ai cru de la bonne manière. J'ai cru correctement. Et si tu crois correctement, Dieu va faire que les choses s'alignent avec toi. Il va faire en sorte que les connexions s'alignent. Il va faire en sorte que les choses soient. Il n'y a rien de mieux que de vivre dans le repos. Et vivre dans le repos, c'est croire que Jésus-Christ, il a déjà tout accompli. C'est croire que le Seigneur, il a déjà fait. C'est voir au-delà ce que tes yeux physiques voient. Amen. Donc voilà, c'est Jésus, il a déjà fait. Jésus-Christ ne va pas faire. Quand il a changé l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des grands seaux d'eau. Il a rempli d'eau. Il n'a pas pris des petits verres. Tu recevras selon la dimension de ta foi. Pourquoi beaucoup ne vivent pas ce que Dieu a mis dans leur cœur? Parce qu'ils ont une petite foi où ils n'ont pas la foi du Christ. Et la parole de Dieu nous dit d'avoir la foi du Christ. Tu vois, dans la parole Marc 9, 23, il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Il y a un autre verset dans Marc qui dit « Ayez la foi en Dieu ». Vous voyez ce verset? Mais en réalité, quand tu vois dans l'original, c'est pas écrit « Ayez la foi en Dieu ». C'est écrit « Ayez la foi de Dieu ». Ayez la foi de Dieu. Maintenant, on me demande, bonjour, 5000 âmes. Mais où? Dans une assemblée ou sur TikTok? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Dans le royaume de Dieu. Parce que les gens ils veulent gagner des âmes pour amener dans les églises. Je ne veux pas qu'il ne faut pas amener dans les églises, il faut. Moi, le premier, dès que j'ai une âme qui est sauvée, prends ce contact, je l'invite à l'église. Mais le plus important, c'est que cette âme-là, elle soit sauvée dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit dans Romains 10, 8, 9,
Tous ceux qui confessent Seigneur Jésus de sa bouche et croient de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il sera sauvé. Parce que la parole dit que la moisson, elle est prête et elle est blanche. Beaucoup ne voient pas le fruit parce qu'ils attendent que le ciel bouge alors que le ciel attend que nous bougeons. Beaucoup ne voient pas le fruit parce qu'ils attendent un miracle alors que le miracle a déjà lieu. Les âmes sont déjà prêtes. Il faut juste se mouvementer. Il faut juste croire. Il faut juste s'aligner. Il faut juste se connecter. Il faut juste attirer les choses. Mais si tu ne te mouvementes pas, tu attends que les âmes vont arriver. Cela arrive, mais il faut juste se positionner. Moi, plusieurs fois, j'ai évangélisé. Les âmes sont venues à moi tout seul. Mais parce que je me suis positionné de la bonne manière. De la manière correctement. Je me suis connecté avec plusieurs personnes. J'ai créé un mouvement d'évangélisation mondiale. J'ai une école d'évangélisation surnaturelle. Donc, j'enseigne l'évangélisation et je donne des instructions. Et chaque élève et chaque personne, chaque connexion a pour but pour gagner des âmes. Donc, en les encourageant, on donne des enseignements et ça fait Big Bang Céleste. La gloire de Dieu se manifeste, les âmes sont gagnées. En fait, il faut faire avec ce que tu as. Les gens ne voient pas des fruits parce qu'ils attendent de recevoir alors qu'ils ont déjà. Donc, il faut multiplier les dons que tu as. La parole de Dieu dit tu es fidèle dans le peu et le beaucoup, il te l'a déjà donné. Il faut juste que tu puisses multiplier les dons et les talents que Dieu t'a donnés. L'école s'appelle l'école surnaturelle d'évangélisation. Il faut écrire, juste tu écris sur internet école d'évangélisation. Il y aura écrit école surnaturelle d'évangélisation. Victor Serpa. Voilà, donc c'est important de pouvoir multiplier les dons et les talents que tu as. Donc quand je suis allé, j'ai fait cette campagne au Brésil d'évangélisation. Nous avons fait une campagne pour plusieurs soirées. Il y a eu à peu près au total 7000 personnes qui sont rendues. Dans ces 7000 personnes, il y a 10% qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Plus de 10% de personnes qui ont donné leur vie à Seigneur Jésus-Christ. Dans les écoles, on allait dans les écoles. Nous avons évangélisé dans les écoles. Et le Seigneur m'a permis de vivre ça parce que je crois que c'est un temps pour la France. C'est un temps pour l'Europe. Ce que le Brésil, les États-Unis sont en train de vivre, nous sommes en train de vivre ici en France aussi. On est en train de vivre un temps de réveil. Les âmes sont de plus en plus ouvertes à Jésus. Les cœurs sont de plus en plus disposés. Aujourd'hui, quand on va prêcher dans les transports, les âmes ils sont ouvertes parce que c'est le temps de la manifestation des enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, 19. Car la création signifie quoi? Signifie les âmes. La création, c'est les hommes, c'est les âmes. Elles attendent ardemment, ils ont ce désir. Les hommes crient afin que les enfants se révèlent. Et c'est pas écrit les serviteurs de Dieu. Et je bénis chaque serviteur de Dieu. Mais c'est écrit la révélation des enfants. Ça veut dire que l'évangélisation, l'évangile, elle est pour tout le monde. Elle est pour tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont aptes à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Souvent, j'ai des gens qui me contactent pour évangéliser. Victor, j'aimerais bien évangéliser, mais j'ai peur. Ça, c'est une des clés fondamentales. Si tu veux évangéliser et que tu as peur, ça veut dire que tu es appelé à évangéliser. Parce que la personne qui évangélise, qui n'a pas peur, c'est pas vrai. Elle a toujours ce stress, elle a toujours cette boule au ventre. Mais malgré ça, l'Esprit de Dieu, il vient, il te donne la force. Parce que c'est pas l'évangile, c'est pas basé sur l'homme. L'évangélisation surnaturelle, c'est basé sur la foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta foi. Nous devons avoir la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi qui ressuscite des morts. La foi de Dieu, c'est la foi qui manifeste sa gloire. La foi de Dieu, c'est la foi qui fait en sorte que tu crois que le ciel est ouvert, que les anges montent et descendent et que la gloire de Dieu va se manifester. Donc c'est important que nous puissions avoir cette foi-là, la foi de Dieu. Et multiplie les dons et les talents que Dieu a déjà mis en toi. Tu as un don magnifique, tu as un talent magnifique. Va avec ce que tu as. Je connais un frère, il est là. Son français n'est pas top, mais il va. Il évangélise. Et à fur et à mesure, même mon français n'est pas parfait. Et à fur et à mesure, ton couteau va être aiguisé. Les dons que Dieu va te donner, il va aiguiser. Mais le problème, c'est que on a peur de ce que vont dire les hommes. On a peur de ce que vont dire les autorités. On a peur de ci, on a peur de ça. Pendant que nous avons peur, les œuvres de l'ennemi, il est en train d'avancer. Là, nous avons vu pour Halloween, gloire à Dieu, il y a plein d'équipes qui sont mouvementées, se sont levées. Ils ont prêché, nous avons prêché plusieurs heures. Nous avons prêché de 22h jusqu'à 2h du matin. Vraiment, la gloire de Dieu s'est manifestée. Beaucoup de jeunes attend la manifestation. Donc, il faut que nous puissions continuer. Nous continuons tout un temps dans le repos, dans la foi, dans la gloire, dans l'amour. Mais c'est important de pouvoir commencer avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Multiplie les dons et les talents que tu as. C'est ça la foi.
J'aurais jamais pu voir ces 5000 âmes sauvées. Jean 14, 12, Jésus dit, on fera des choses plus grandes que lui. Et vraiment, en quelques mois, j'ai pu voir ces décisions, plus de 5000 décisions pour Jésus-Christ, parce que j'ai commencé avec ce que j'avais. J'aurais pu attendre une cagnotte de 20 000 euros, 10 000 euros, 1000 euros. Ouais, non, va avec ce que tu as et les autres choses vont courir derrière toi. Amen. Certes, il faut les finances pour gagner plus d'âmes. Plus tu as des finances, plus l'impact sera plus grand. Mais la foi est suffisante. Si tu as la foi en Jésus-Christ, c'est écrit dans 2 Corinthiens 8, 9. Christ, en étant riche, s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Alléluia. Nous sommes déjà bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. Le Seigneur nous a déjà donné. Donc on va marcher dans la parole de Dieu. On va marcher dans le verset qui dit Jean 19, 30. Tout est déjà accompli. Le Seigneur Jésus l'a déjà accompli. Il a déjà tout fait. Saisis ça. Tout dépend de la dimension que tu vas prendre. Tu te rappelles de Élie lorsque il a multiplié la veuve, elle a multiplié les bois de l'huile qu'elle avait. Plus elle en a amené, plus cela se multipliait. Donc ça va se jouer sur la quantité de la foi que tu as. Ça va se jouer sur la quantité de la persévérance. Ça va se jouer sur la quantité de comment tu vas saisir ça. Donc la foi, je saisis. Je saisis par la foi. Je prends possession de ce qui m'appartient. C'est à moi. Je ne vais pas demander, quand je vais chez mes parents, je ne vais pas demander est-ce que je peux ouvrir le frigo. Non. Je vais ouvrir le frigo avec audace. Je vais ouvrir le frigo avec autorité et je vais saisir ce qui m'appartient. La Bible dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Jésus nous a déjà donné son héritage. Il nous a déjà assis, nous sommes déjà assis avec lui dans le lieu céleste à la droite de Dieu. Il faut juste que je prenne possession de ce qui m'appartient. Je saisis ce qui est à moi. Le mot sojo, ça veut dire tout est à toi. Jésus, il connaît mort à la croix, il est mort pour toutes choses. Toutes choses. Donc je saisis l'évangile complet. Oui Seigneur, je vais vivre la vie que tu m'as permis, la vie en abondance, voyageant le monde en parlant de toi, en gagnant des âmes, en vivant une vie extra abondante, en voyant les anges qui nous servent, parce que les anges, ils ont servi Jésus, et les anges, ils sont prêts à te servir aussi, parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a des serviteurs, des anges serviteurs qui sont là prêts à te servir, parce que Jésus nous a enseigné à nous servir les uns les autres. Donc c'est important de pouvoir régner avec la parole de Dieu. Quand tu gouvernes l'évangélisation surnaturelle, c'est ça. J'ai créé une module dans mon école où j'enseigne l'évangélisation à la Élie. C'est quoi, Victor, l'évangélisation à la Élie? Élie, avant de faire n'importe quel type de chose, il déclarait, il annonçait. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. La parole, elle est vivante. C'est écrit dans Jean que la parole, elle s'est fait homme. Elle s'est manifestée pleine de grâce et de vérité. Elle a marché parmi nous. Donc la parole, elle est vivante et elle nous a été prouvée qu'elle est vivante parce qu'elle a marché sur terre. Donc quand tu déclares, aujourd'hui je vais voir des vies sauvées, aujourd'hui je vais voir des vies transformées, aujourd'hui je déclare les finances de mon compte bancaire, aujourd'hui je déclare des inscriptions de mon école, aujourd'hui je déclare des connexions divines, aujourd'hui je déclare la parole de Dieu va se manifester parce que tu es en train d'appeler à l'existence ce que Jésus qui n'existe pas dans le monde physique mais qui existe dans le monde spirituel. Donc, tu es en train de déclarer ce qui existe déjà. Parce que Jésus vit en nous. Jésus vit en toi. Jésus vit en nous. Jésus vit en toi. Tu es un avec lui. L'Esprit de Dieu est un avec toi. Donc, quand les gens ils te voient, ils voient Jésus en toi. Tu comprends? Lorsque les âmes ils te voient, ils voient Jésus. Le monde spirituel te voit, il voit Jésus. Le monde des ténèbres, ils te reconnaissent parce qu'il y a la lumière qui est en toi. Il y a la lumière, elle est en toi. Jésus vit en toi. Mais nous devons avoir c'est ça, avoir la foi de Dieu, avoir la conviction, la certitude, la ferme assurance que je suis un avec Jésus. Jésus, il est beau, je suis beau. Jésus est roi, je suis roi. Jésus est prince, je suis prince. Jésus est héritier, je suis héritier. Jésus est co-héritier, je suis co-héritier. Jésus est avocat, je suis avocat. Jésus est fils, enfant de Dieu, je suis fils, enfant de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu, je suis assis à la droite de Dieu. Donc quand tu viens là, tu viens avec l'autorité du Christ. Mais le problème, c'est qu'on croit que Jésus, il est là-bas et moi, je suis là. Non, non, non. L'Esprit de Dieu est en toi. C'est pour ça que tout ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délies sur la terre sera délié au ciel. Parce que toi et le Père et le Fils, vous formez un. Mais ça doit rentrer dans notre cœur.
Je suis un avec le Père. Je suis un avec Jésus. Amen. Je suis riche. Jésus est riche, je suis riche. La Nouvelle Jérusalem, je suis connecté avec la Nouvelle Jérusalem parce que quand tu vas voir dans Jean chapitre 3, verset 13, c'est écrit que le Fils de l'homme est dans le ciel et il est sur la terre. C'est-à-dire qu'il est connecté, en même temps qu'il est au ciel, il est sur terre. Donc il y a une connexion. Nous n'avons pas de... pour nous, les enfants de Dieu, le ciel, il est ouvert. Il est ouvert. Il n'y a pas de limite. Nous pouvons accéder au trône avec audace. Nous pouvons accéder au trône avec audace parce que le Seigneur nous a donné cette autorité. L'autorité du Christ, c'est arriver au trône avec audace. C'est pouvoir communiquer avec le trône avec audace. C'est pouvoir gouverner avec audace. C'est pouvoir marcher sans peur, marcher sans crainte, marcher avec la certitude. Nous sommes ambassadeurs, donc nous avons cette autorité. Pourquoi nous avons l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades? Parce qu'il y a Jésus qui vit en nous. Ce n'est pas une portion magique, parce que beaucoup croient que c'est une portion magique. Au nom de Jésus, beaucoup de fois tu dis au nom de Jésus, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas une portion magique, c'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui est en toi et avec toi. C'est qu'il vit en toi. C'est cette conviction que nous devons avoir. Nous devons avoir plus de conviction que Jésus vit en nous que toute autre chose. Plus nous avons la conviction que Jésus vit en nous, plus la gloire de Dieu va se manifester. Alors nous devons travailler notre cœur incrédule afin qu'il devienne crédule et croire de la bonne manière. Et rien de mieux qu'en lisant la parole de Dieu. Rien de mieux qu'en méditant. Je vis avec le Seigneur. Le Seigneur vit en moi. Je règne avec le Christ. Le Christ règne avec moi. Je suis un avec lui. Je suis justifié. Je suis sauvé. Je suis saint. Je suis propre. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc c'est ça les amis. L'évangile de l'ascension naturelle, c'est tu arrives, les anges arrivent avec toi. Tu arrives, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est ça l'évangile que Paul enseignait. Paul le disait. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup de fois, nous ne voyons pas parce que c'est nous qui vivons. Alors qu'on doit laisser la place à Jésus. Toute la place à Jésus. Ton esprit est un avec lui. Mes prochaines, là je suis en train de faire un jeûne sur les finances, mais ces prochains jours, je vais mettre toute ma foi en ça. Seigneur Jésus, tu es en moi. Je vis en toi, tu es avec moi. La religion, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Mais l'évangile, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que Jésus vit en toi. Si Jésus ne vivrait pas en toi, mon ami, tu n'aurais pas une connexion avec le ciel. Si Jésus ne vivrait pas en toi, tu ne serais pas sauvé. Si Jésus ne vivrait pas en toi, tu ne verrais pas des miracles. Si Jésus ne vivrait pas en toi, tu serais dépressive. Mais comme Jésus vit en toi, tu es heureux, tu es libre, tu es audacieux. Tu manifestes la gloire de Dieu. Merci mes frères et sœurs pour le cœur. Merci pour ce cœur. Donc tu vas avoir cette conviction aujourd'hui dans ton cœur. Jésus vit en toi et tu es un avec le Père. Jésus, il t'a acheté, il t'a pas loué. Il t'a pas loué, il t'a acheté. Tu es acheté. Donc tu dois comprendre la valeur que tu as. Tu dois comprendre la valeur que tu as. Je prêche pour moi là. Des fois on veut prêcher pour les autres, mais je parle pour moi, on est un miroir. Seigneur, permets-moi de comprendre la valeur. Parce que souvent on se méprise. On ne se rend pas compte de la valeur que nous avons. Nous avons parce que nous ne voyons pas, c'est pour ça que nous ne croyons pas. Mais la Bible dit, croyez pour voir. Alors il y a cette conviction, les amis, que Jésus vit en vous. Jésus vit en toi. Ça, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir. Nous sommes un avec le Père parce que Jésus vit en toi. Alors, tu as une valeur inestimable. Tu as un prix inestimable, 2 fois même. La gloire de la gloire de la seconde maison est plus grande que la première parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Pourquoi tu as la double valeur? Parce que la première fois, Jésus est mort pour toi, il te l'a prouvé. Il te l'a prouvé, il est mort à la croix pour tes péchés, il est ressuscité. Et la deuxième fois, il est venu habiter en toi, mon ami. Mon ami, Jésus est venu habiter en toi. Il demeure en toi. Je n'accepte pas la pauvreté, je n'accepte pas la limitation, je n'accepte pas les mensonges, je n'accepte pas la peur, je n'accepte pas les doutes. Jésus vit en toi. Alléluia, Seigneur, donne-moi cette révélation de plus qui brûle dans mon cœur, qui brûle dans ton cœur. Jésus vit en toi, il habite en toi, tu es demeure du prince de la paix. Alléluia, le roi ressuscité, le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé,
le Dieu vivant. Alléluia. C'est pour ça que personne ne va te toucher. Parce que Jésus vit en toi. La mort n'a pas le pouvoir sur ta vie parce que Jésus vit en toi. Les anges t'écoutent parce que Jésus vit en toi. Les choses arrivent quand tu parles parce que Jésus vit en toi. Le ciel est ouvert sur ta vie parce que Jésus vit en toi. Et quand les choses n'arrivent pas, c'est que tu as oublié cette certitude. C'est que tu n'as pas placé ta foi dans cette conviction et tu as placé ta foi dans les choses physiques alors que nous devons avoir foi et l'espérance dans ce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Alléluia! Le feu qui est en toi vient du Saint-Esprit qui habite en toi. C'est ça l'évangile. C'est pour ça que nous pouvons accéder aux choses surnaturelles. C'est pour ça que je parle d'évangélisation surnaturelle. C'est pour ça que je parle des cieux ouverts. C'est pour ça que je parle de la foi qui saisit et qui n'attend pas. Parce que Jésus ne va pas habiter. Il habite déjà. Amen. Jésus habite déjà et c'est pour ça que j'ai l'autorité. C'est pour ça que j'ai l'autorité. Il y a un avant et un après dans la Bible. Nous savons qu'il y a l'Ancien Testament, qui est un miroir du Nouveau, qui est l'ombre. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. On ne pouvait pas l'attraper. Aujourd'hui, nous voyons l'image de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu, qui s'est fait chair, qui est ressuscité. Donc aujourd'hui, nous avons un avant et un après. Nous avons Jésus-Christ qui vit en nous, mais surtout qu'il y a un avant Jésus, avant Jean 19:30, il y a un après Jésus, après Jean 19:30. C'est-à-dire que Jésus-Christ, avant qu'il accomplisse tout à la croix, il était 100% homme. Mais après qu'il a tout accompli sur la croix, il est devenu 100% Dieu. Alléluia. Et c'est 100% Dieu qui habite en nous. C'est pour ça que on vivra des choses plus grandes que Jésus-Christ. Amen. Donc je vais vous encourager à avoir cette conviction dans votre cœur. Ayez cette conviction dans votre cœur. Jésus vit en vous. Aucun mal va vous arriver. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle vous affranchira. Parce que vous avez cette conviction que le Dieu de l'impossible vit en toi. Alors commence à croire de la bonne manière. Commence à voir grand. Commence à croire grand. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Vraiment les amis, c'est une joie immense d'être avec vous ici pendant ce temps. Ça fait un petit moment que je n'étais pas connecté. Mais là, je vais me connecter de plus en plus afin de nous encourager les uns les autres. Afin de pouvoir prier et d'amener des paroles de foi. Des paroles d'encouragement pour la vie de chacun ici. Saisissez ce qui vous appartient. Vous pouvez toutes choses. Agissez. Commencez avec ce que vous avez. Multipliez les talents que Dieu vous a donnés à la croix. Multipliez ça. Comment j'ai pu gagner 5 000 euros, 5 000 âmes avec 0 euros? Par la foi. Jésus fait. Crois. Crois seulement. L'homme sage. Andrew, bonjour mon frère. Bonjour Louise. Bonjour tout le monde. Ceux qui sont là, qui me soutiennent. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère Fabien. Ça fait plaisir mon frère. La grâce et la paix, ça fait plaisir. Donc les amis, voilà vraiment, je vais vous encourager à continuer à persévérer dans la présence de Dieu. Persévérer, persévérer, persévérer. Persévérer dans cette conviction que Jésus vit en vous. Vit en vous. Il vit en vous. Vous n'êtes jamais seul. Il ne va jamais vous abandonner. Jamais, jamais, jamais. Ouais, mon frère, j'étais au Brésil. Là. On a fait une mission au Brésil 1 mois et demi. C'était trop bien. Vraiment, le Seigneur s'est glorifié. Là, je suis de retour à la maison. Ça fait plaisir d'être de retour à la maison en France. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le meilleur est à venir. Fréjus à Jésus. Alléluia. Amen, les amis. Que le Seigneur continue à vous bénir vraiment. Amen, mon frère Charles. Que Dieu... Ah, Charles, Belgrade. Le meilleur béni, mon frère. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir mes amis de TikTok. Alléluia. Amen, 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 amen. Yes, on va faire monter mon frère. Yes. Ouais, mon ami Fabien. Frère, comment il va? Ça va ou quoi? Ça va par la grâce et toi, tu vas bien? Ouais, ça va tranquillement. Je t'ai vu que tu étais en live, donc du coup, je me suis dit, je vais monter pour lui faire un petit coucou, quoi. Ah, Tout simplement. ça me fait plaisir, hein, ça fait un moment. Hein. Mais grave, on s'est perdu de vue, hein, franchement. Ouais, tu Là, connais. Hein. on fait tous notre vie. Après, on est tous, on va dire, occupés pour nos vies. Donc, tout simplement, après, chacun fait sa vie, quoi. Voilà. C'est vrai. Ça Voilà. va, Fréjus, ça se passe bien? Ça va, tout se passe bien, frère. Je me porte bien. Écoute, j'évangélise, je fais du bon travail de mon côté dans le silence, tout simplement. Et ça se passe bien. Amen. Voilà.
Pour Yeshua, alléluia. Ah, exactement, pour Yeshua. C'est ça, Ah, pour. C'est son vrai nom, frère. Hein. Tu peux dire yes, ce que tu veux, Yeshua, mais Hamashiach. ouais, c'est son vrai nom. Hmm. Et du coup, tu es parti au Brésil. Alors, raconte-moi un peu comment ça s'est passé alors. Ouais, frère, c'était puissant. Je suis parti au Brésil pour 1 mois et demi. Donc, j'ai fait Rio, São Paulo, D'accord? j'ai fait Ceará. Donc, on a pu évangéliser dans les écoles. On a pu faire une grande campagne d'évangélisation. Vraiment, le Seigneur s'est Bien. manifesté puissamment. C'était glorieux, vraiment. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été touchés ou pas, du coup, Oui, alors? oui, oui. Là, Ouais. j'ai comptabilisé presque, ou rien qu'au Brésil, c'était presque 3000 âmes au total. Ah ouais, Presque 3000 âmes, 3000. bien. Ouais, parce qu'on a fait une grande campagne dans les écoles. Il y avait au moins 300 personnes par école. On a fait au moins 7 écoles, tu vois. Donc, c'était très, très, il y avait C'est beaucoup de bien, monde. franchement, c'est. Beaucoup, beaucoup. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites et qu'il vous le donne en multiple. Amen. Voilà. Vraiment On a fait c'est une bien. évangélisation mondiale aussi, récemment. En 1 semaine, Ouais. frère, il y a eu 2096 âmes qui a donné sa vie au Seigneur. Dans le Ah monde ouais, entier. c'est bien. Hein, Dans le monde entier, tu vois. Tu vois, avec les connexions, comme j'ai des connexions un peu partout dans le monde, j'ai ouais. rajouté les groupes, le Seigneur, il a fait, il a envoyé du monde et on était à peu près 300 évangélistes dans le monde entier. Après, C'est vraiment, beau. pas les 300 s'ils sont mis, mais au moins 10% des 300, peut-être on était 100, peut-être qui sont mis. On a gagné un total 296 âmes tous ensemble. Alors, t'imagines, si on serait au Ouais. moins 1000 évangélistes qui se lèvent comme ça, tu imagines toutes les âmes? Après, c'est dommage, frérot, on n'habite pas à côté parce que franchement, je serais parti évangéliser avec toi, grand plaisir. Mais oui, Mais mais c'est en qu'on fait, est le loin, but, on est c'est loin, qu'il est, on a 1000 bornes. Quand t'as mais 1000 bornes, oui, frère, voilà, voilà. meilleure à l'occasion. Mais le but, en fait, c'était que chacun évangélise de son côté, tu vois. Chacun C'est devait ça. amener 7 âmes par jour au Seigneur, tu vois. Exactement, c'est ça, ouais. Mais je vais le refaire l'année prochaine et parce que là, j'avais préparé tout en 2 semaines, mais là, je vais Ouais. prendre plus de temps pour, Ça va, ils t'emmerdent pas pour le boulot et tout, ça va, c'est pas trop chiant, tu peux faire ce que t'as à faire. franchement, je suis à temps plein. Je suis à temps plein là D'accord. depuis que j'ai quitté mon salon de coiffure. J'avais un salon de coiffure en 2020. Ouais. Je l'ai quitté et puis je me suis mis à temps plein pour le Seigneur. Là, j'ai créé mon école d'évangélisation. J'ai Non, créé mais mon la société, école. ils t'emmerdent pas trop, la société, tu sais, parce qu'il faut faire des droits, il faut avoir certains droits, non, c'est pas trop chiant. Franchement, la plupart du temps, mais je sens que Ouais. tu vois, ça se resserre un peu. Donc là, je vais commencer Ouais. à faire plus de demandes. Mais sinon, ça va. Après, faut être sage, tu vois. Sinon, ils disent de On est dans un arrêter. monde aujourd'hui où on est restreint hein, pour évangéliser, pour avoir du temps pour nous, c'est difficile hein, avec le monde où on vit. Hein. Ouais. On doit être dans des cases avec la France. On doit être dans des cases et c'est compliqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, mais moi, je suis en dehors de la case, mon frère. Moi, on peut pas Ouais, m'attraper. je m'en Je doute suis pas. comme le vent, tu vois. T'entends le bruit, tu sais pas d'où ça vient ni où ça va. Je m'en doute pas. Tu Tu vois. arrives avec le Seigneur, tu arrives on va dire, à gérer cela. Frère, tout ce que je veux, Voilà. c'est voir des âmes sauvées. Donc, tout ce que je fais, c'est Voilà, c'est ça. pour Jésus. Donc, tu vois. C'est ça, et ça À c'est nous la bien parce gloire. qu'au moins tu passes ton temps pour des choses, on va dire, qui sont impactantes et qui sont pour la vie éternelle, alors que les choses de ce monde c'est éphémère et tu vois le travail, l'argent et tout c'est éphémère et ça dure un C'est certain vrai. moment, mais ça reste pas, tu vois. Il vaut C'est mieux se vrai. concentrer sur les choses célestes que les choses terrestres, c'est vrai. C'est Hein. vrai. Salut Céline, la grâce à la paix. Céline qui est de Liège, Belgique. Oui, mon frère Fabien. Mais ouais, c'est vrai que les finances aussi, on en a besoin, frère, pour vivre, pour faire des campagnes. Eh ouais, c'est ça. Tu vois, la Après la campagne vie, au Brésil, là, que j'ai fait, c'était 30 000 ouais. réals. Il faut compter 5 000 euros, tu vois. Faire une grande campagne. Après, tu sais, je vais te dire une chose, les salaires, ils sont mal payés. On est mal payé au niveau des salaires parce que la vie, elle augmente et ils Hmm. devraient augmenter les salaires pour que les gens puissent vivre correctement et pour payer à manger, etc. Parce que quand tu vois que les salaires, ils augmentent pas, mais que tout augmente, il y a un moment où tu te dis, tu travailles pour travailler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas correct, tu vois. Moi, Tu j'ai beaucoup sais, de, tu moi, sais, mon frère, je me suis longtemps que cogité. J'ai dit, mais attends, les footballeurs, ils sont trop bien payés. bah ouais. Il y a des gens qui sont trop bien payés, frère. Tu vois, moi, je pense que les hommes de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, tout ça, là, ils doivent être payés. Tu vois, on est des ambassadeurs du ciel, frère. Ouais. On doit vivre une vie limitée. On doit manquer de rien. J'ai besoin d'un bus pour évangéliser, je dois avoir un bus. J'ai Ah ouais. besoin d'un local pour mettre l'SDF, je dois avoir un local. Frère, on est trop limité. Si on se movimente pas, si on bouge pas, les maçons, là, tout ça, ils sont largement plus sages que nous. Pourquoi? Parce que ils ont compris que ils sont ensemble. Tu vois? Les juifs, ils s'entendent bien. Nous, les chrétiens, on doit être plus sages. Tu vois? On doit être plus ensemble. On doit plus se soutenir les uns les autres, tu vois? Amen. Pour faire un impact plus grand. C'est vrai on manque de soutien. Je parle en globalité. La plupart des chrétiens entre nous, Mais en on n'est fait, pas on a assez ce qu'il solidaires. faut. Faut juste saisir, faut juste se mouvementer, il faut juste que tu vas connecter, il faut donner la tête à claque, tu vois. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, je mets ma tête à claque. Il y en a plein, ils me critiquent, je m'en fous, frère. Les fruits, ils sont là, tu vois. Ouais. Tu vois, Mais je trouve que chez les musulmans, on reconnaît un arbre à ses fruits, frère.
Tu vois? Moi, je te parle quand j'étais musulman, je peux te dire que chez les musulmans, il y a beaucoup plus comment on appelle ça, d'harmonie, d'union que chez les chrétiens. C'est vrai ou pas? Ça dépend, mais après, c'est vrai En parlant que du partage, tu sais, manger chez les frères, les moments de hmm, prière, tout ça, c'était beaucoup plus, on va après, dire. tout dépend dans la communauté où tu es. Tu vois, c'est vrai que là où je suis, tu vois, il y a les mardis, il y a les vendredis, il y a les dimanches, il y a de quoi faire, tu vois. Mais quand D'accord. je parle de soutien, frère, tu vois, c'est soutenir, tu vois, la mission, soutenir ce que tu es en train de faire, encourager, tu vois. En fait, tout va bien quand tu gagnes une âme ici, deux ici, mais que tu commences Ouais. à percer, ton réseau commence à grandir, des âmes commencent à t'impacter, tu commences à être visible, tu commences à être reconnu, les gens commencent à, tu vois, de mois en mois, C'est tu vrai, vois. après, Mais Tu après, en vois. fait, tu sais, c'est quoi? Malheureusement, personne ne veut voir les gens bien, frérot, tu vois. Ouais, mais Imagine demain, je commence Victor, à évangéliser en Ferrari, mais les gens, ils vont me lapider, frérot. Victor, je vais te dire pourquoi on en arrive là. C'est parce qu'il y a de la jalousie. Mais ça devrait pas, frérot. La Bible dit, vois Non, ton mais c'est frère. ça, malheureusement, c'est la Tu vois, chair, tu vois. la Bible dit, vois ton frère mieux que toi-même, tu vois. Je sais, non, mais moi, je te parle en général, Victor. Chez les chrétiens, le problème, c'est que quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, il y a de la jalousie qui se crée, et c'est malheureusement ça on va dire, qui bloque la situation, tu vois, alors on devrait tous se dire simplement, on s'encourage, on s'aide entre nous, il y a personne qui est meilleur que l'autre, et voilà, quoi. Mais c'est malheureusement, aujourd'hui, on en arrive là, tu vois. Voilà. Mais en réalité, frérot, tu sais ce que je ressens, c'est on Non. doit pas se plaindre, tu vois. Vraiment, on doit. C'est triste, mais le Seigneur a confié une mission à chacun, tu vois. Et chacun doit accomplir ce que Dieu lui a donné, tout en étant dans l'amour et dans le respect, parce que malgré qu'il y a tout ça, tu vois, l'œuvre de Dieu va s'accomplir parce qu'il a déjà dit, tu vois, il a déjà dit oui et amen. Donc soit je vais me pitoyer dans mon sort, entre parenthèses, et tu vois, et attendre que les hommes ils viennent en aide et tout ça, et les choses vont jamais arriver. Ou soit je saisis moi la victoire, tu vois, et je marche avec ce que j'ai, et là, le Seigneur il va agir. C'est plus simple de dépendre de Dieu que de dépendre d'un homme, tu vois. C'est ce que j'ai toujours fait, moi, Victor. J'ai toujours dépendu de moi, et quand j'ai fait les choses, j'ai toujours fait les choses par moi-même. Parce que si tu attends sur les autres, t'avances pas, en fait. Mais oui, Faut prendre les devants, quoi. il faut faire surtout ce que Dieu te met à cœur. Peut-être que Exactement. tu vois, peut-être que ça va prendre du temps à venir, mais ça va venir parce que c'est Dieu qui te le dit. Donc il faut persévérer, il faut continuer, il faut aller dans le but et regarder toujours à Jésus-Christ, toujours à Jésus-Christ, toujours au Seigneur Jésus et les choses vont Tu se sais, Victor, multiplier. je vais te raconter. Moi, quand j'évangélise, j'ai toujours fait les choses tout seul. Et après, j'ai toujours retrouvé des gens qui évangélisent avec moi. Mais j'ai toujours pris le contrôle de la situation. Ça veut dire que j'ai toujours pris les devants, hein. Hmm. J'ai jamais suivi. En fait, j'ai toujours mené la danse, hein, frère. Ça veut dire que c'est dans mon ADN, tu vois. Donc, automatiquement, c'est comme ça, tu vois. Amen. Oui, Solano, bonjour mon frère. Hello frère, vous allez bien? Ça va et Ça toi? va et toi? Ouais, super. En même temps. Mais justement, je tombe sur le live, c'est marrant parce que tu sais, je suis en train de faire un nouveau job et je pose des flyers, mais en même temps, je pose des petits tracts, des hors purs dans les boîtes aux lettres. Ouais. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ce que je fais aussi, moi, hein. Moi, c'est ce que je fais aussi. Je mets dans les boîtes aux lettres, je mets un peu de partout, hein. Je fais au maximum, je distribue. Si je peux toucher une ou deux dames, franchement, je suis content, moi, pour ma journée. Oui, c'est vraiment sympa, hein. Faut utiliser tous les moyens. J'espère que ça dérange pas trop le bruit que j'ai autour de moi. Non, t'inquiète, Moi, mon il n'y a frère. pas de problème. Ok. Et voilà, Victor, j'avais aussi une question. Tu sais, en fait, je viens d'Alsace, près de Strasbourg. Et en fait, le Seigneur nous a conduits, on était une petite église de maison et on commence à avoir un local, ça s'agrandit. Bien. Et on est des frères énormément axés sur l'évangélisation. Et j'ai toujours parlé avec mes frères, on te connaît un peu parce que tu fais l'évangélisation un peu comme nous, enfin avec l'audace. Et je me suis dit, ça serait bien une fois de faire un petit partage à faire ensemble une évangélisation. Tu veux, frère? Ça a coupé, frérot. Ça a coupé, ouais. Ça a coupé, ouais. Après, comme je disais à Victor, si on serait pas loin, ça aurait été beaucoup plus facile pour évangéliser et tout ça. Mais après, chacun fait son truc de son côté, tu vois. Ouais, Solano. Ça marche mieux? Allô? Ouais, ça Ouais, marche ça mieux. marche mieux. Là, ça Ouais. va beaucoup mieux, ouais. Oui. Oui, je disais, ce qui est juste un peu dommage, c'est que tu vois, pour booster des frères dans l'église, c'est souvent, ils sont contents quand tu le fais, mais c'est un peu le côté, y a pas, c'est un manque d'audace. Et je me suis dit, ça serait bien, tu sais, d'inviter des frères comme toi ou d'autres qui ont vraiment ce ministère, à ce que ça puisse exciter la foi des autres frères qui sont encore
on va dire, la timidité, tu vois. Amen. Tu sais, mon frère, moi j'avais pensé à faire quelque chose comme ça. Ça veut dire que aller voir en fait des groupes d'évangélisation dans le monde entier, Oui. en France, en Afrique, tu vois, et aller jusqu'à eux et les encourager, tu vois. Oui. J'avais ça dans mon cœur, tu vois. Ah non, mais moi, dans mon cœur, ça fait longtemps qu'en te suivant, j'ai la conviction que ça doit faire partie de ton ministère, cette chose-là. C'est son ministère, c'est son ministère. Tu vois, d'aller visiter les églises, parce que l'évangélisation, j'ai l'impression qu'il y a une trop grande méconnaissance dans comment le faire ou quoi que ce soit, alors que si t'as une relation simple avec le Seigneur, t'y arrives, tu vois. Mais des frères comme toi qui sont plus avancés avec les années, ça peut booster, et je pense que par rapport à ton ministère, ça serait vraiment quelque chose que tu serais amené à faire. Amen. Oui, oui, en fait, c'est vrai que souvent je suis invité dans les églises pour encourager les frères et sœurs. Mais en fait, si tu veux, je voulais faire un truc du style, tu vois, vraiment prendre un frère avec moi et faire, tu vois, des vlogs et aller dans les groupes d'évangélisation. Tu vois, ça pourrait être en Alsace, ça pourrait être, je sais pas, dans le Côte d'Azur, ça pourrait être en Afrique, tu vois, et les encourager, tu vois. Ouais. Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, dans tous les cas, une fois que c'est lancé et que tu as un vlog, le Seigneur conduira vers les églises ceux et celles qui se sentent concernés par l'évangélisation. Hein. Amen, amen. Exactement. Exactement. Ouais. C'est vrai que en France, ça commence à se démocratiser un peu plus, j'ai l'impression. Bon, Oui. On est largement en retard. Mais c'est sûr que maintenant, avec le moyen des réseaux sociaux comme TikTok, je vois beaucoup. C'est un grand moyen d'évangélisation et d'utiliser des frères comme toi. Enfin, je te connais grâce au réseau, tu vois, pour dire. Oui, oui, c'est un instrument puissant pour évangéliser, pour connecter hein, les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Connecter les chrétiens aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. voilà, je vous ai juste entendu parler, je voulais pas vous couper, mais ça serait quelque chose par la suite. Ça serait amené à faire des connexions, tu vois, comme ça pour l'évangélisation ou autre. Donc si une fois tu es d'accord, qu'on puisse partager ensemble là-dessus, ou une fois simplement je te prends le contact, si un jour tu es d'accord. Oui, mon frère, y a pas de souci, tu peux m'envoyer un message sur le privé, comme ça on échangera nos numéros avec plaisir. Ok, ouais, top. Super. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci, je prendrai mon jet privé, je viendrai à Alsace là. Tu viens en quoi, en cheval ou Avec mon Salut, cheval. Salut Melvin. Bah écoute frère, si j'évangélise en BMW pied, et s'il y a un cheval, je viens aussi. Hein. D'accord. Non, Moi, mais je viens avec mon âne, frère. Ok, Amen. Je encore monte mieux. sur l'âne, frère, moi. Normal. Tous les instruments sont bons. Encore mieux. C'est ça. Non, Oui, super. oui. Super, parce Bah, que, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il y a des gens qui se lèvent, frère. Continuez, vraiment, ça fait chaud au cœur. Ah, de il voir faut. toute sa jeunesse C'est vrai. qui se lève. Oui, C'est merci bon, c'est Seigneur. Là, le Seigneur nous a conduits à Strasbourg là dans des. Amen. J'étais un seul jeune dans une église un peu avec des personnes âgées et en fait le Seigneur a vraiment fait une petite église de maison et à chaque fois c'était des jeunes bouillants et maintenant on est une quarantaine, c'est pas beaucoup. Mais écoute, des miracles qui se passent depuis que on s'est connectés ensemble et qu'on fait des évangélisations. Enfin on applique simplement ce que la parole fait et on a vu des guérisons, on a vu des jambes aussi pousser. Waouh. Enfin, incroyable. Alléluia. Tu vois, et Alléluia. pourtant, on n'est pas des gens, je veux dire, les plus les instruits dans la parole, mais pourtant, voilà, ce qu'on fait, ça porte son fruit. Alléluia. Incroyable. Je voulais m'exprimer sur une parole. En fait, le Seigneur, il dit, quand vous serez 2 ou 3 en mon nom, je serai au milieu de vous. Et ça, c'est une parole qui me touche parce que c'est la réalité. Plus on est 2 en son nom, plus on a de l'impact, en fait. Et plus il est là, en fait. Et c'est ça qui est important qu'il faut comprendre, tu vois. Mais oui, c'est ça. Voilà, je voulais juste dire ça, en fait. Voilà. Et tu vois, je trouve que c'est tellement grand quand on arrive à voir au-delà des mouvements, des choses comme ça dans le corps de Christ. Si les frères et sœurs, ils arrivaient un peu à regarder au-delà de ça, mais on pourrait faire des choses incroyables. Amen. Je crois qu'en fait, on vit les derniers 100 mètres. Et je crois vraiment qu'il y a une étincelle qui a commencé en France et que ça va qu'augmenter. Donc vraiment, je pense qu'il est temps de donner tout ce que nous avons. Il est temps de pouvoir mettre la honte de côté, la timidité de côté, l'orgueil de côté, et vraiment qu'on puisse être unis en Christ, tu vois, même avec les catholiques, les orthodoxes,
pour l'objectif Bien sûr. qui est le même, qui est Jésus, tu vois. Bien sûr. Et comme tu disais, tu sais, par rapport à l'investissement des finances purées dans l'évangélisation, moi là, c'est quelque chose que le Seigneur m'a donné le don de présider. Et dans cet aspect-là, je vais vraiment mettre l'accent sur nos dons, parce que les chrétiens qu'on a, on a des millionnaires qui sont à Christ, mais chez nous, ils sont très timides par rapport à l'Église, parce que tu sais, on n'est pas pour la dîme ou des choses comme ça. On dit, mais donnez selon votre cœur. Mais tu leur dis cette parole, du coup, ils donnent rien. Et donc, on a besoin de moyens pour Le évangéliser. Seigneur va leur dire, donne 1 million d'euros, il va dire non, ça vient du diable. Mais oui, non, mais des fois, c'est aberrant, tu vois. Tu te dis, le pauvre qu'on a dans l'assemblée, on peut pas le nourrir parce que les gens, ils se disent, on donne seulement quand l'esprit conduit. Mais bon, je dis quand il manque, c'est conduit. Tu sais, mon frère, moi, je vis du ministère depuis 2020. Et le Seigneur, il m'a permis de vivre des choses extraordinaires sans 1 euro. Mais je me rends compte combien les finances, c'est important pour atteindre plus d'âmes et pour pouvoir. Nous sommes déjà prospères. En fait, il y a une différence entre la prospérité et la richesse. Notre âme est prospère, notre vie est prospère. La prospérité, c'est que t'amène à être différent chaque année. C'est de grandir en sagesse, c'est de grandir en simplicité, de grandir en amour, en compassion. Tout ça, c'est la prospérité. Nous sommes déjà prospères dans toutes les régions célestes. Maintenant, il faut manifester la richesse. Parce que la richesse, tu la manifestes à travers la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Parce que l'argent dans le cœur, c'est une malédiction, mais l'argent dans les poches, c'est une bénédiction. Tu vois? Quand t'as l'argent, t'as la sécurité, mon ami. Hein. Ben oui. Tu peux dire ce que Mais tu veux, oui, ça, c'est ça. Tu vois, mon frère, moi, j'ai dit, des fois, j'ai créé 2 écoles d'évangélisation. J'ai créé un au Brésil et en France. Je te promets, mon frère, mon désir, c'est que l'école soit gratuite. Mais je peux pas. Pourquoi? Parce que comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire pour faire les voyages missionnaires? Tu vois ce que je veux dire? Mais oui. Non, mais c'est logique. En fait, c'est ça. Si ton attention, elle est dans ce sens-là, à un moment, faut être juste dans la réalité des choses. On est obligé de responsabiliser les personnes par rapport à ça. L'évangile, c'est gratuit. Jésus est mort à la croix pour nous. Il nous a tout donné. Mais Voilà. l'évangélisation, c'est payante. Je vais juste là à Paris, frérot. Je gaspille 10 euros aller-retour sur mon ticket de transport. Je vais manger un kebab là-bas. 5 euros une journée. C'est pas moins de 30 euros. Tu vois? Mais après, t'as une carte Zoo, excuse-moi, t'as une carte Zoo, frère, où tu peux, comme je faisais moi pour évangéliser, et en fait, tu payais 2 euros et le mot 3 euros, ça coûtait rien, quoi. Et tu pouvais. Frère, à Paris, un ticket aller, c'est 2,50, frère. Un aller, Ouais. 2,50. Si tu veux une carte Navigo, c'est dans les 90 euros par mois, je crois. Moi, j'ai pris un autre pass, et à chaque fois, je le bip, et il me retire de 2,50. Je crois, et je paye à la fin du mois. Mais tout ça, les amis, c'est que le Seigneur, l'ennemi, il essaye de emprisonner. Parce qu'imaginez-vous un chrétien rempli d'audace, rempli de feu avec les finances. Tu te rends compte de ce que ça va faire? C'est les finances qui manquent, en fait, pour pouvoir faire quelque chose de grand, en fait. C'est Je sais, ça. moi. Mais oui. Moi, c'est pour C'est ça les que j'ai finances, dit, ouais. Seigneur purée, ces frères-là qui sont comme ça, à la limite, ok, je leur en veux pas, mais j'ai dit, Seigneur, en tout cas, fais que je vais prospérer moi et que je puisse donner avec libéralité pour le corps de Christ, parce que c'est vrai, on est, comme tu le dis, on est sur la dernière ligne droite et j'ai l'impression que là-dessus, c'est bon, et d'autant plus en France, c'est ultra tabou d'en parler. Et je sais pas, tu vois, c'est un peu, on a la sensation en France, c'est un peu Jésus, c'est une bonne place secondaire, mais c'est pas tout. Et quand c'est pas tout, c'est dur de construire quelque chose. Non, mais c'est vrai que ces derniers temps, mon frère, j'ai vu une ouverture dans les cœurs des Français. Avant, je me souviens quand j'évangélisais dans les transports, les gens, des fois, ils disaient, chut, taisez-vous. Et aujourd'hui, les gens, ils rigolent. Ils ont le sourire. Ils reçoivent, il y a d'autres, ils lèvent la main. D'autres, ils veulent la prière. Donc, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de Ils sont plus réceptifs. Oui, même avec les films, la Sacré-Cœur et tout. Enfin, on entend de plus en plus les stars qui viennent à Jésus. On entend de plus en plus parler. Donc, je crois vraiment, c'est le temps où, justement, on doit être unis et, boum, persévérer pour percer cette mur-là, tu vois. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est le Seigneur qui fait, frère. Nous, on fait ce qu'on peut, on est limité, tu vois. Non, mais il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Il faut juste qu'on se positionne et qu'on agisse par la foi. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, là, Halloween, justement, on est sorti pour le soir d'Halloween sur Strasbourg. Et il y avait combien de frères qui nous ont remerciés d'entendre dans des passages, on était dans des zones assez dangereuses où il y avait des quartiers où les flics n'osent pas y aller. Et je disais, mais écoutez, venez, je viens de ces quartiers-là, les gars, je vais pouvoir leur parler. Et en fait, il y avait des qui
découragé de voir la puissance de l'ennemi le soir-là. Tu avais des gens dans une déchéance pas possible. Et en fait, plein de chrétiens qui sont rajoutés à nous ensuite et qui ont commencé à évangéliser avec nous. Ils étaient encouragés de Waouh. voir que Waouh. des Nous aussi, on avait plein de jeunes de connexions 20 comme ans ça. qui prennent l'audace, tu vois. Waouh. Hein? On avait plein de connexions divines comme ça le 31 aussi. Il y a plein de jeunes chrétiens qui sont sortis dehors. C'est bien ça. Ouais. C'est Mais important. oui, Hein. c'est des moments purés spirituellement, c'est lourd, quoi. Tu vois l'ennemi, il se cache plus maintenant en 2025, tu vois. Grave. Complètement. Donc voilà, Wow. c'est pour ça que je dis bien utiliser tous les moyens de pouvoir se connecter avec des chrétiens. Et j'ai dit, Seigneur purée, que je puisse avoir un frère comme Victor ça fait des années aussi que maintenant que tu évangélises et que des frères, ils ont besoin d'être encouragés en voyant des frères comme celui-ci. Donc c'est pour ça que le Seigneur nous a donné l'idée d'avoir un local. Amen. Et voilà, comme dit, avec le contact, on fera des moments d'encouragement par l'évangélisation, tu vois. Alléluia. Rien de mieux, frère, que d'évangéliser, parler de son amour, voir les âmes en train d'être sauvées, touchées. C'est incroyable. Tu sais ce qui manque en France, C'est vrai. Victor? Des maisons de prière. Par exemple, avec des frères, tu te retrouves avec des frères et vous priez ensemble, vous lisez la parole ensemble. Comme à l'époque, tu vois. Et ça, je pense que s'il y aurait ça, franchement, les gens, ils seraient beaucoup plus Dans forts. mon église, on fait, frère. Hein. Tous les vendredis soirs, Ah il y a une cellule de maison. Moi, j'ai commencé par les cellules de maison et on a fini par planter une église là où j'étais à Le Mans. La première cellule de maison que j'avais fait, c'était de mon ancien salon de coiffure. Donc ça va beaucoup arriver dans les entreprises. Beaucoup d'entrepreneurs vont se donner à Christ et ça va devenir des églises en fait. D'accord. Et ça, c'est intéressant, ça, tu vois. Top, ça. Dans les moments difficiles, comme dans les moments où tu es bien, tu vois, tu as besoin des frères et sœurs pour prier, pour donner des sujets de prière, que ce soit au niveau financier, au niveau stabilité dans tous les domaines de sa vie, quoi, et surtout du Seigneur, quoi. Voilà. Parce que plus tu es avec des frères et plus tu vas aller loin, moins tu as des frères, moins tu vas loin aussi. Hein. Ça joue, ça. Hein. C'est vrai. Ça, c'est... Ah, c'est clair, hein. C'est clair. Et t'as quel âge, Solano? Moi, là, j'ai 26 et ça fait maintenant 8 ans là, que je suis au Seigneur. Alléluia. 8 ans, bien. Incroyable. Ouais. Merci Seigneur, ouais, j'ai pu donner ma vie assez tôt. Mes 18 ans, quoi. Wow. Et tu sens du changement? Il y a eu une transformation totale ou pas? Ouais. Total, je dirais pas, mais je vais dire conséquente. Conséquente parce que j'ai grandi un peu dans un milieu catholique, mais après, les expériences que j'ai eues avec le Seigneur qui sont tellement fortes, fait que je peux pas rester stérile de ce que j'ai reçu, tu vois. D'accord, ok. Bah, Donc, t'as vu, le Seigneur, il transforme hein, les cœurs. Hein. On voit que le Seigneur, il change. Les gens, ils sont Alléluia. plus sages, ils sont plus, Mais, on va dire, en fait, c'est ils comme, sont plus confiants. C'est bien, hein, franchement. c'est comme tu le dis, Victor, mais en fait, dès que tu as compris que Christ a déjà tout donné, t'es même plus dans une quête de rechercher, mais de simplement de faire sortir ce que tu as reçu. C'est un changement de paradigme, si on peut dire ça, je crois. Paradigme ou paradoxe? Paradoxe, je pense. Paradoxe, je crois. Paradoxe, ouais. Donc, Alléluia. non, c'était une vraie délivrance de passer d'une religion à une relation, quoi. Hein. Alléluia. Alléluia, c'est puissant ça, ça fait plaisir. Et C'est au cœur. ouais, comme j'ai grandi dans une famille de musiciens professionnels internationaux, Bien. et en fait, par la conversion de mon père et de moi par la suite, il y a toute ma famille qui est venue à Christ. On est les gens du voyage, tu vois. Et en fait, maintenant, sur les plateaux télé ou quoi que ce soit, mes cousins, quand ils passent, ils évangélisent tous en faisant des cantiques. Wow. Alléluia. Ils sont Donc, connus ou pas Ils sont connus ou pas? Ouais, assez. Si tu tapes, j'ai des cousins qui est connu, il s'appelle Sandro Laurier. Lui, il passe à la télé. J'ai mon oncle qui était avec, comment il s'appelait, Vincent Lagaffe, avec tu sais, il avait une émission à l'époque jeune, le Big Deal, voilà. Ah, j'aimais trop ça quand j'étais Ah, arrivé. Vincent, c'était son anniversaire il y a pas longtemps, Vincent Lagaffe. En parlant de ça. Ah ouais? Ah, tu vois, je savais pas. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est ce genre de choses-là. Et mon père aussi, il a fait partie quelque temps, pas longtemps, mais avec les Gypsy Kings. Donc, Ah, j'aime trop Gypsy King, j'aime bien la musique. Ah ouais, c'est espagnol un peu. C'est on va dire, Gitano. voilà, c'est ça. Gitano, ouais. C'est espagnol quoi? Gitan, non? Ouais, c'est ça. C'est beau, hein, Gitan. c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est
Bah écoute, ouais, hein, merci Seigneur. Mais bon, voilà, hein, je dis pas, hein, dans ce milieu, tu sais, c'est un peu le monde, c'est la fête à gogo. Hmm. Et moi qui grandis là-dedans dans les hôtels et tout ça, ben tu connais vite le monde. Hein. C'est vrai. Donc, merci Seigneur, j'ai connu ça, mais j'ai surtout, enfin, je veux dire, le Seigneur m'a préservé grâce à mon père qui m'enseignait quand même tous les jours en me disant, prends garde à ceci, prends garde à à cela. Et en fait, ben, ça m'a évité de faire les mêmes erreurs que mes oncles, tu vois. Donc voilà, maintenant, c'est un bon moyen la musique pour évangéliser aussi. Tu vois, je joue dans les rues quand on évangélise à Halloween ou quoi. Je chante et je fais des morceaux à la guitare. Ah, c'est bien. Franchement, c'est. Donc, Tout est bon en fait. Hein. Tout est bon. Et en plus, quand tu es connu, moi je trouve que tu as beaucoup plus d'impact parce que quelqu'un qui est connu comme Mbappé ou des gens qui ont vraiment une certaine prestance et une certaine, on va dire, popularité. En fait, eux, en gros, ils peuvent plus impacter que nous encore parce qu'ils ont beaucoup plus mais de oui, monde, de visibilité surtout, tu vois. Et ça, bah, c'est tu vois, il y en a c'est un une là, qualité, tu vois. j'en ai vu un, bon, je sais pas si je suis d'accord ou pas, mais Dani Alves là, du Oui. Barça, dans il prêche. Ah, j'ai entendu, ouais. Bon, voilà, je sais pas si le frère est sanctifié pour tout de suite le faire, mais pour dire, maintenant son influence, il a déjà son église, il y en a qui le suivent juste parce que c'est Dani Alves, tu vois. Mais ça joue, hein. Ça joue beaucoup. Hein. Donc ça Ouais, peut être bien, mais ça peut être dangereux. Les gens doivent pas aller à lui parce que c'est Dany, ils doivent aller à Jésus, tu vois. Voilà, ça peut être dangereux aussi, tu vois. Oui, c'est vrai, c'est très dangereux, frère. C'est vrai, on doit garder notre cœur. Hein. On doit garder notre Ouais. cœur. Non, non, c'est pour ça la célébrité, ça peut détourner facilement. Oui, mais après, je vais vous dire une chose, les frères, honnêtement, moi je vais vous parler avec sincérité. Moi je trouve, honnêtement, plus t'es connu, plus les gens ils te prennent au sérieux en fait. Par exemple, comme Daniel Alves, vu il a montré son talent sur le terrain, etc. Et les gens ils l'ont vu de loin, ils l'ont vu comment sa vie a été et tout, etc. Donc ils voient qu'en fait que c'est quelqu'un quand même qui dégage quelque chose de fort, tu vois. Et ils vont plus écouter lui qu'un gars comme nous, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il a comme une certaine popularité, tu vois. Et ça joue plus. Et le Seigneur il va utiliser ça, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Oh, le chanteur là dans Amérique latine, Daddy Yankee, quelque chose comme Ouais, ça. lui aussi. Ah ça m'a vraiment touché son témoignage. Ah oui, je connais le Sud-Américain, non? Ouais, Daddy Yankee, ouais. Ah, il est fort, Faut lui. chanter la gasoline. Mais lui, il a carrément arrêté de chanter. Il a dit maintenant, il va se consacrer. Et... Il va Tu sens chanter une pour vraie Jésus, je conversion, crois. lui. Il va faire un album pour le Seigneur, je crois. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu. Ah, bah super. Ça c'est bon. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup de stars. Hein. Il y a même aussi Marc Marquez. Je sais pas si tu connais Marc Marquez. MotoGP. Non, Moi non Lui, c'est plus. pareil, Non. il a donné sa vie à Jésus. Hein. incroyable. Ah, il y en a qui donnent leur vie. Hein. Neymar, il avait donné sa vie, mais Neymar, franchement, il est parti un peu en cacahuète, lui. Hein. Ouais. C'est dommage. Hmm. Mais de toute façon, c'est un peu triste, mais les Brésiliens, ils y croient beaucoup dans le milieu du football, mais ils sont aussi séduits par tout ce qu'il y a du Oui, monde. Hein. c'est vrai. Comme C'est ils ont vrai. connu une grande Là, pauvreté. j'ai vu Rodrigo qui est chrétien, j'ai vu Enrique, il est chrétien, mais Alisson, c'est un vrai chrétien, un des nouveaux. Mais tu vois, eux, ils ont fêté Halloween, tu vois. Je me dis, attends, t'es chrétien, tu fêtes Halloween. Ouais, mais oui, c'est ça. Moi, C'est- s'il faut donner une référence, moi, c'est R9. Pour moi, la référence, c'est R9. Ah oui, R9, c'est. Mais il est pas, Pour moi, c'est le modèle. lui, C'est il un est modèle, catholique, lui, R9. je crois. Je sais même pas s'il il est né de nouveau. Mais lui, c'est un modèle. Franchement, c'est un homme. Franchement, j'aime beaucoup R9, moi. Hmm. C'est un modèle, c'est vrai, c'est un modèle, je trouve, sur le plan humain, mais C'est le plan j'ai humain. remarqué, en fait, il a fait, aux Émirats, là, il avait fait son signe de croix, ils l'ont interdit, il a pas protesté. Ah, tu vois, R7. Non, lui de parle de dire, en R7. gros, Non, moi, je parle de R9, moi. R9. Le Brésilien. Ronaldo. ah, pardon, d'accord. Rosario, c'est ça, non? Oui, Ronaldo. Oui, c'est Ronaldo. vrai. Ah, c'est vrai que je sais même pas si lui, il a jamais, il témoigne Non, lui, de il est Jésus. catholique. Il est catholique. Il m'a dit, Victor. Il s'est fait baptiser, mais catholique, ouais. Mais Ah, c'était un joueur vraiment. Lui, il a marqué les esprits au football. Et il était très captivant. C'était vraiment un homme vraiment, on va dire, un modèle, quoi. Comme personne, quoi. Et moi, R9, pour moi, le oui, Brésilien, c'est vrai c'est. qu'il était exemplaire dans sa manière. Demande à Victor, il l'a connu, Incroyable. Victor. Hein, Qui? Victor? R9.
Non, non, j'ai connu que David Luiz, Thiago Silva, Paul Pogba, Romain Domenech, mais R9, j'ai jamais vu encore. Ah, mais au Paul football, Pogba, jouer au football, je parle avec l'Inter et tout. Quand il avait joué à Ah oui, l'Inter et oui, il tout. était chaud patate. Ah, il était bon. Paul Avec le Pogba, Brésil et tout, il était Victor, énorme. Oui. il est né nouveau pour toi? Non, je l'ai évangélisé, mais j'ai jeté une semence. C'est les musulmans encore, mais je crois que le Seigneur va le toucher. Ah, ok, ouais, justement, j'allais dire. Parce que je trouvais beaucoup de dureté dans son regard. Oui, oui, le Seigneur va le toucher. Mais après, c'est l'aveuglement de ce monde, frère. C'est ce monde les aveugle, tu vois. Qui c'est qui est Malheureusement. aveuglé? Qui c'est qui est aveuglé? Bah, les gens du monde, les stars de foot du monde qui connaissent Ah, pas le Seigneur. Tu sais oui, que c'est ça. Ronaldo, il a gagné une bouteille de vin, il a gagné une bouteille de vin du pape en collection. Et il y a des Brésiliens, ils sont allés en soirée chez lui, ils savaient pas, il y avait plus d'alcool, ils ont ouvert la bouteille, ils l'ont bu et tout. R9 ou R7? R9? R9. R9? D'accord, ok. C'est un mec qui s'appelle Vampeta, c'est un attaquant brésilien, il joue au PSG, je crois, à un moment. Et du Ouais. coup, il faisait des soirées, tu vois, eux, les Brésiliens font trop de soirées et tout. Et du coup, apparemment, le pape, il avait donné une bouteille à R9, et genre, il y avait plus d'alcool dans l'appartement et tout était fermé. Et le mec, il savait pas, en fait, la bouteille, c'était la bouteille du pape et tout. Le mec, il a ouvert, il a bu la bouteille. Ah Purée. Oh. ouais, c'est chaud ça. Ah ouais, c'est. Ah, mais ils vont pas Ah, la au faire. lieu qu'ils soient ivres du Saint-Esprit, ils sont ivres d'alcool. Franchement, j'ai béni le Seigneur pour ça, hein. Punaise, avant, quand je connaissais pas Jésus, j'étais tout le temps en gueule de bois, mal à la tête, et j'avais pas de sens, ma vie avait pas de but, gloire à Dieu, aujourd'hui, on nous Ouais, mais emmène tu en faisais croix. pareil que les stars, hein. Comme moi, on allait en boîte de nuit, on allait voir les femmes, on faisait les conneries, hein. On C'est une fumait, vie on vide, faisait, frère, ouais. c'est une vie Ah vide, ouais, sans le Seigneur. Ouais, c'est clair. il nous a mis un stop direct, le Seigneur, hein. Amen, heureusement, heureusement. Ça, par contre, je remercie le Seigneur au niveau des femmes ou quoi que ce soit dans le monde. Mon père m'a tellement averti en Ouais. gros, tu sais, que tu sois avec une femme, je veux dire, sans Christ, si Ouais. tu crées des liens avec cette personne dans ton âme, enfin, ça te fait des blocages après ou je ne sais quoi. Ouais, Et mon père m'a tellement dit ça plusieurs fois que même sans Christ, je n'arrivais pas enfin, j'ai eu la crainte, tu vois. Ça m'a préservé beaucoup, je crois. alléluia. Mais les femmes, c'est vraiment, ça peut être une bénédiction comme un poison, hein. Franchement, le diable, il peut envoyer une femme pour te détruire spirituellement, hein. Ça, c'est les gens, ils savent pas, mais. Mais écoute, ouais, justement, c'était impressionnant. Là, comme on grandit avec l'église, et entre guillemets, les jeunes me regardent beaucoup. C'était quand là, cet hiver, j'étais invité chez des chrétiens, des personnes âgées, et ils font venir, comment dire, des chrétiens qui ouvraient leur maison, et leur fille, elle est pas chrétienne, mais elle est très connue sur les réseaux. Elle a plus de 100 000 qui la suivent parce qu'elle est à moitié dénudée. Et écoute, elle vient au ski avec moi, et le soir, elle essaye quelque chose de sensuel. Et je me dis, Seigneur, purée, c'est exactement, je me suis senti dans la situation de Joseph. Hmm. Et je me suis dit, Seigneur, j'aurai jamais la force. Et écoute, c'est impressionnant. Sur le moment où elle voulait un contact physique ou quoi que ce soit, le Aïe. Saint-Esprit m'a mis un dégoût. Et sur toutes les conséquences de ce que ça pourrait engendrer sur l'église, il m'a montré d'un coup. Waouh, Et ça m'a coupé toute l'envie. waouh. Et du coup, j'ai pu la prendre par le bras et lui dire, tu sors de ma chambre. Et Ah ouais. Jésus-Christ ne veut pas ça, mais Jésus, il veut que tu te repentes et que tu viennes à lui. Et elle Faut a être dit, fort c'est la pour faire première ça. fois qu'un homme, c'est la première fois qu'un homme me refuse. Et je dis, mais ça, c'est la force de Christ en moi. Et le lendemain, c'est comme si elle était sonnée, tu vois, qu'elle avait pris un uppercut. Punaise. Et Ah, du coup, j'étais- du coup, elle est en contact avec toi ou pas? Non, ou c'est fini? Ben, maintenant, elle m'écrit, plus trop, puisqu'elle a compris, mais on va dire quand elle me voit dans l'église de maison ou c'est chez ses parents, quand elle me voit, il y a un respect, mais incroyable, tu vois. Alléluia. C'est normal parce que parce que t'as mis des limites. En fait, quand tu mets des limites, les gens, ils te respectent, hein. C'est vrai, tu sais que je suis en train d'apprendre à ça, frère, à mettre des limites. Avant, j'arrivais pas à mettre des limites. Je me c'est rappelais, un il venait, les gens, ils te poussaient à bout à un moment, Victor, tu te rappelles ou pas? Ouais, là j'apprends à mettre des limites. Là, il y a plein de gens que j'ai coupés, frère, parce que voilà, là, le Seigneur veut nous amener à faire certaines coupures. Et j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à mettre des limites. Et là, je suis en train d'apprendre à dire non, à mettre des limites, tu vois. Ah, c'est bien. Parce que Ouais, c'est non, l'enfance, t'as une enfance où en fait, t'as peut-être eu une enfance, on va dire, où t'as trop laissé passer en fait. Peut-être, hein.
Ouais, ou tu sais, la mauvaise compassion des âmes peut te pousser à toi-même après à être, pas dans le compromis, mais en gros sur un terrain glissant. Hmm. Tu te dis, moi aussi, là, je commençais à me dire là-bas au ski avec les personnes, les inconvertis, à me dire, bah, je vais les amener, Ouais, je faire vais... attention, ouais. Mais la limite, elle est fine, hein. Très fine. Faut éviter, frère. Il faut être ferme et constant, en fait, pour imposer des limites. Tu es ferme et à la fois constant, ça veut dire que tu restes sur Parce tes que tu trucs et peux, que à la fois tu imposes une limite. C'est comme ça qu'il faut tu être peux pour pouvoir pas, équilibrer. Non, c'est pas. parce que tu peux pas évangéliser, donner le message de Christ, et après, tu fais exactement la même chose qu'eux. Je veux dire, ta parole, elle a plus de poids après, C'est ça. tu vois. Salut tout le Donc, monde qui me dit ouais, bonjour, la grâce et la paix. J'ai remarqué une chose chez les chrétiens, et ça, je critique pas, mais ce que je constate, c'est que il y a trop de disputes et il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui n'arrivent pas à mettre des limites. Et ça, ça s'apprend, hein. Je dis pas, moi c'est pareil, comme toi, Victor, on en apprend. Moi aussi, je suis passé par là, on passe tous par là et tout. Mais on doit apprendre quand il y a quelqu'un qui nous respecte pas, lui dire, écoute, tu vas trop loin, tu sors de mon life, tu vois. C'est important de faire ça parce que sinon, les Hmm. gens, ils te respectent pas. Surtout C'est quand tu vrai, as c'est l'amour vrai. des âmes perdues, tu vois. Tu dis, tout le monde est des beaux, tout le monde est des gentils. T'as parlé avec l'accent du bled. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est ça, c'est ça. Et donc, automatiquement. Non, mais c'est bien, Victor, que tu fasses ça. C'est une bonne chose. Amen, amen, amen. C'est important. Je te dis, continue comme ça, mets des limites parce que sinon, les gens, tu vas attirer des gens toxiques, hein. Hmm. Et Voilà. Victor, est-ce que tu devrais faire, moi je trouve un peu plus souvent des fois sur les lives, euh, tu sais, bon déjà, moi il y a une chose que je découvre, c'est aussi le parler en langue dans l'édification personnelle, c'est Hmm. ultra fort. Ouais. Et également dans, tu sais, des soirées, bon, je crois que tu le faisais déjà, mais des fois les lives où tu donnes des dons, des paroles, tu le fais souvent quand tu prêches, tu fais un message, mais je trouve que c'est super puissant pour ceux qui marchent avec le Saint-Esprit et qui ont des dons de parole. Tu vois, moi, je sais que quand je fais ça à l'église, souvent, j'aime bien faire 20 minutes, une demi-heure dans le silence. Je prie en langue. Et souvent, je reçois des paroles, des dons de prophétie, de connaissances pour des personnes. Et en live, pour des inconvertis, moi, je sais que la première fois que j'ai entendu, c'est par quelqu'un qui a dévoilé ma vie, tu vois. Waouh. Donc, franchement, ce genre de choses, ça convainc vraiment des cœurs qui sont athées. Alléluia. C'est Amen. ça. C'est le don de Je te conseillerais prophétie, de le ça. faire. C'est le don de prophétie que tu as là, que tu parles. Vas-y, on va le faire, hein. J'ai senti de le faire, là. Vas-y, on va prier vite fait. Allez, Amen. allez. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci, Père, parce que tu es le même. Amen. Père, merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour les ciels ouverts. Jésus, nous savons que tu as parlé à travers la bouche de ton Fils et que tu veux libérer des dons ici, aujourd'hui, cet après-midi, cette journée. Seigneur, merci parce que tu nous prends par surprise. Je sais, Seigneur Jésus, qu'à travers les paroles, Seigneur, il y a des choses qui vont se débloquer. À travers, Seigneur, les encouragements, à travers, Seigneur, les dons, les prophéties, Seigneur, je déclare, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, libère, Saint-Esprit de Dieu, à travers notre vie, Seigneur. Utilise les cœurs, Seigneur. Oh, Père, tu es bon, tu unis les buts, tu unis les propos. Seigneur, que ton nom soit élevé pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, je déclare la manifestation de ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert. Touche les cœurs cet instant, Seigneur. Parle, Seigneur. Libère les paroles de connaissance. Libère les prophéties. Libère, Seigneur, les paroles de vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous déclarons, manifeste ta gloire, Seigneur. Rabaya shere bababas, sokore babas. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Utilise mon frère Solano, utilise mon frère Fabien, Seigneur. Oh Père, merci pour révéler ce qui est dans les cœurs, Seigneur, afin d'encourager, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, hein, mon Dieu. Merci, Jésus. Oh Père, tu es bon et fidèle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Tu es fidèle, tu es bon, Père. Alléluia. Qui veut commencer? Allez, je vais prier. Alléluia. Vas-y. Seigneur, je te remercie pour ce moment avec les frères dans ce live. Seigneur, je te prie vraiment de renouveler notre force, renouveler nos courages, notre persévérance, notre foi, Seigneur. Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges autour de nous pour nous protéger de tout mal. Seigneur, bénis-nous dans toutes nos activités, dans toutes choses que nous faisons.
Tout ce que nous demandons, nous l'obtenons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie vraiment que tu nous parles dans des rêves, dans des visions, dans des songes, Seigneur. Que l'esprit de prophétie tombe sur nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie vraiment que tu nous donnes des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, que tu nous révèles ta parole en esprit, en vérité, comme il dit dans ta parole. Les paroles sont esprit et vie. Alors révèle-nous des paroles pour nos vies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis notre semaine. Je déclare que notre semaine soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est bloqué dans notre vie soit débloqué dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était impossible devienne possible dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ce mois de novembre soit un mois béni. Que ce mois de décembre soit un mois béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la bénédiction dans ces 2 mois dans le nom de Jésus. Je déclare des choses nouvelles, des choses profondes. Je déclare une restauration spirituelle, une force spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie maintenant même de pouvoir nous fortifier, nous accompagner, Seigneur, nous transformer. Envoie-nous des gens autour de nous, Seigneur. Envoie-nous des gens qui vont nous apporter une force spirituelle, un encouragement, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie, des gens qui vont nous aider, Seigneur, à aller encore plus en profondeur dans la relation avec toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, vraiment de toucher nos familles, de toucher nos proches, de toucher notre entourage, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à avoir encore plus de relations avec toi, plus de profondeur avec toi, plus de profondeur dans ta parole et dans les révélations, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-nous les choses cachées, révèle-nous des choses profondes. Comme dans le livre Daniel, tu as dit qu'il y avait des choses cachées, des choses profondes. Révèle-nous cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous soyons des Joseph, que comme tu as parlé à Joseph dans des visions et dans des rêves, Seigneur, fais-nous pareil également au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie vraiment de nous renouveler, de nous fortifier, de nous accompagner, Seigneur, de nous donner ce que notre cœur désire dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous soyons riches, Seigneur, au niveau financier, afin d'accomplir ton œuvre, afin d'accomplir tout ce que notre cœur désire et que nous soyons en sécurité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare ta présence, ta puissance, ta grâce, ton feu sur nous, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que tu augmentes toutes choses dans nos vies et que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Solano, tu veux prier? Ouais, amen. Amen. Juste avant de prier, les amis, j'aimerais bien vous présenter Tamiris, qui est là. C'est ma collaboratrice, c'est mon associée. D'accord. Et c'est avec elle que j'ai créé mon école d'évangélisation en ligne. Donc, c'est avec elle que j'ai fait les plateformes. Donc, elle, c'est quelqu'un qui travaille dans le digital. Donc, elle t'enseigne à comment monétiser ce que tu aimes faire. Par exemple, si tu as un don, je sais pas moi, si c'est faire de la musique, faire du foot, elle va te former, elle va t'enseigner comment tu vas faire pour monétiser ça à travers Internet. Oh, trop D'accord. bien. Oh. T'es là, Bah, Tami? tu sais quoi, Oui. ça m'intéresserait pour... Ah bah c'est cool. Je m'attendais pas. Non, je m'attendais pas que tu me présentes Victor. Du coup, je savais pas trop quoi dire. Mais Solano, du coup, ça t'intéresserait? Tu peux aller voir après si tu veux m'envoyer un message. Oui, bah super. Écoute, je t'enverrai un message. En fait, le Seigneur me met à cœur de développer davantage la musique. Je l'ai laissé un peu de côté. Et je sais que mon papa, qui est à 100% musicien, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et donc, moi qui suis déjà personnellement pris un peu sur les choses du Seigneur pour l'Église et pour le ministère qui m'appelle. Mais là, ça me vient avec ce que Victor vient de dire par rapport à ton ministère. Donc, je t'écrirai, ça m'intéresserait beaucoup. Amen, ça serait un plaisir vraiment. Je tiens à cœur d'aider surtout des chrétiens, quoi, des gens qui ont envie de partager pour les royaumes. Donc, c'est avec plaisir. Ah, super. Bah écoute, je sais pas comment je peux enregistrer. Tu m'envoies un message après en privé et puis on fera la connexion. Solano, Ok. tu peux prier ou pas? Ça ne dérange pas de Oui. prier? On va continuer. Amen. Ouais, Seigneur, merci parce que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour que nous puissions Alléluia. faire les mêmes œuvres que toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné, Seigneur, l'esprit du Fils et que nous ne sommes plus maintenant des serviteurs, mais nous sommes appelés des enfants. Que tu as dit que, Seigneur, nous sommes co-héritiers avec toi et que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en toi et avec toi, Seigneur. Et que toute la puissance de l'ennemi, Seigneur, est notre marchepied et qu'aucune des puissances, Seigneur, n'est au-dessus de ton nom et au-dessus de nous, Seigneur. Alors merci de ce que maintenant, le Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, dans les réunions, quels que soient les lieux, quels que soient les réseaux, Seigneur, nous avons la puissance sur ces choses-là. Parce que ton nom est en nous, Seigneur, et que tu as dit que
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera les fruits. Et je te Amen. remercie, mon Dieu, parce que tu nous as donné la bénédiction dans nos bouches afin de délivrer les captifs et de rendre libre l'opprimé. Alors je prie, Seigneur, que cet après-midi, les personnes qui doivent venir, encore Saint-Esprit, tu amènes les personnes dans le live et que tu amènes aussi les personnes dans nos vies pour que nous puissions faire grandir l'œuvre que tu nous as attribuée, Seigneur, parce que nous sommes participants à ta gloire et je te loue pour ça. Et merci encore pour toutes les bonnes choses que tu réserves et à toutes ces personnes qui sont dans le live, Seigneur. Amen. Alléluia. Bah, on a bien commencé, hein. Il y a déjà une parole de connaissance qui a été libérée, là. Oui, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Et en fait, moi, ce que je recevais pendant que quand on priait, je recevais que Dieu il allait justement ouvrir une porte de travail pour une fille. Je voyais une fille, une jeune fille. Le Seigneur allait lui ouvrir une porte. Et je voyais aussi une réconciliation entre une fille et un père. Je voyais la réconciliation. Je sais pas si cette personne, elle est là. Mais cette personne, elle s'est engueulée avec son papa. Et l'Esprit de Dieu, il les réconcilier. Il y a un lien familial qui a été brisé. Et le Seigneur est en train de faire la réconciliation. Si cette personne, elle est là, qu'elle puisse faire signe. Et voilà. Entre une fille et son papa? Oui. D'accord, ok. Et un emploi aussi. Je voyais que Dieu allait ouvrir une porte d'emploi pour une personne, une fille en particulier. Je voyais une femme. D'accord, ok. Ouais. Alléluia. Ça fait du bien en tout cas de prier pour ensemble, tu vois, ça fait du bien, ça nous permet en fait en gros de pouvoir se recharger, tu vois. On a Oui, besoin c'est de ça, vrai. on a besoin de se renouveler, quoi. Amen. Salut Jacques, comment va, la- Jacques, ça va ou quoi? La prière des justes, elle est efficace. Grave, tout à fait. C'est ça. Tu sais, des fois, dans les cultes, le Seigneur, tu sais, il y a le don de l'esprit, le don des discernements. Et une fois, j'avais fermé les yeux. Et quand je voyais les prières des chrétiens, comment elles agissaient, le Seigneur m'avait vraiment ouvert les yeux sur les choses qu'on ne voit pas. Hein. Mais il m'avait montré la puissance d'une prière d'un juste quand il le prie dans la foi et ce que c'est capable de faire. Et je m'en souviens que les anges qui surveillent l'ordre du culte, ils étaient impressionnés de voir que des hommes qui marchent par la foi et qui marchent seulement par la parole, les anges étaient impressionnés de voir comment un Alléluia. homme peut marcher par la foi Wow. et que c'est agissant. Donc vraiment, soyons encouragés que même si on ne voit pas les choses qu'on peut dire ou quoi que ce soit, ça produit un effet. C'est Wow. grave. Surtout que les anges, en fait, ils travaillent pour le Seigneur. Et en fait, quand tu pries, Ouais. les anges, ils sont derrière et ils te protègent, en fait. Et ça, C'est les gens, vrai. ils savent Même, pas, ils mais sont- en fait, ils sont à notre il y a une service. protection. Ouais. Il y a une J'ai protection plein divine. d'expériences comme ça. Des gens, ils ont trouvé des portables, ils ont ramené de l'argent, des expériences de fou, frère. C'est ça. Des moteurs de voitures cassées, ils ont réparé. Mais oui, c'est ça. C'est eux qui nous protègent, frérot. Amen. Dieu nous protège, mais Dieu envoie ses anges pour nous protéger de tout mal, tu vois. Parce que quand il nous arrive quelque chose de mal, en général, il faut une protection, tu vois. Céline, la deuxième année, c'est pour bientôt, On est là. sur Je le- crois que je vais faire une offre spéciale, là. Céline, elle me demande c'est quoi l'école pour la guérison intérieure. Amen. Bon. On a commencé à tester les protocoles, Victor, pour ça. Ouais, c'est vrai. Les audios du cœur. C'est vrai, c'est très important d'être guéri intérieurement avant de donner. Mm. Regarde, ce matin, j'ai retrouvé mon portable après une prière. Waouh, Dieu. t'imagines? C'est beau. Mm. Ça fait plaisir de voir cela, quoi, tu vois. Quand tu pries et que d'un seul coup, il te montre où est le portable, dans une pièce que tu n'aurais jamais pensé, c'est magnifique. Franchement, c'est comme si tu étais conduit magnétiquement, tu vois. Et les gars, j'ai une idée. Ouais. Ça, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai mon école là. Et cette année-là, je vais faire la deuxième année. Et j'ai à cœur de faire en fait une grosse réduction sur le prix. Et que les 30 premiers s'inscrits, et ben ils vont, le premier de ces 30 premiers-là, et ben ils vont faire un tirage au sort. Il viendra avec moi au Brésil en février pour une grande campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Trop cool. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée ou pas? C'est pas mal, ouais. Ouais, Je moi, pense je que viens. c'est une bonne idée. Après, voilà, hein, prie toujours quand même que quand tu verras la personne,
Enfin voilà, n'emmène pas si elle n'est pas convaincue à 100%. Non, mais si la personne elle s'inscrit dans une école d'évangélisation, c'est que tu vois. C'est qu'elle est prête, tout Ouais. simplement. Exactement, sinon elle va pas le faire. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois prêt, il faut pas dire oui pour dire oui, tu vois. Parce que je l'ai fait au Brésil, là, tu vois, et ça fonctionne bien. Je l'ai fait au Brésil et je me suis dit pourquoi pas faire ça en France. Parce qu'au Brésil, je sais que ça fonctionne, ces trucs de tirage au sort. En France, je sais pas, je l'ai jamais fait, tu vois. Parce que je me suis dit, en fait, ce serait une bonne occasion. Non seulement la personne, elle va être formée à l'évangélisation, mais elle aura l'opportunité de faire une grande campagne d'évangélisation avec moi au Brésil, quoi. Sans avoir à mettre, s'ils ont pas les finances, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande Non, bonjour. un cadeau. T'as dit quoi, Solano? Bonjour, comment avez-vous rencontré Jésus, tout le monde? Moi, j'ai rencontré dans une église de maison, le Seigneur, il a changé ma vie. Depuis ce jour-là, je crie dans le monde, Jésus règne! Amen. Alléluia. Moi, je l'ai rencontré quand j'étais musulman. Quand j'étais musulman, j'allais à la mosquée et il s'est révélé à moi dans mon salon, tu vois. Gloire à Dieu. Il m'a dit, je suis le Dieu de l'évangile et je suis tombé à plat. Ouais. Waouh. Wow. Et toi, Solano? Trop beau. Moi, j'ai confirmé dans une boîte de nuit. Le Seigneur m'a parlé pendant Wow. la Carrément, nuit, j'étais ah ouais. sous la drogue. Et quand j'étais dans la drogue, dure. Je suis devenu d'un coup, comment on dit, à jeun. Waouh. Gloire à Dieu aussi. Carrément. Ouais. Il m'a parlé Ouais. dans l'oreille, il m'a fait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et d'un coup, il m'a montré le péché. Et ça y est, à genoux, j'étais dans la boîte de nuit, quoi. Waouh. Magnifique. C'est incroyable. Gloire au Seigneur, ouais. Alléluia. Alléluia. Un Et toi, témoignage, Tami? ça fait... Bah, je te laisse parler avant. Bon, vas-y. Non, mais moi, il y a pas d'histoire de fou, quoi. Je suis née dans une famille chrétienne, donc. C'est le plus fort témoignage, les gars. Elle a demeuré. Elle n'est pas sortie. Ouais, bah, il y a un moment quand même que je me suis posé des questions parce que à l'école, tout le monde dit que voilà, c'est une religion, etc. Mais Dieu il m'a tout de suite confirmé, donc ça. Voilà. Mais c'est le plus beau des témoignages, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est le plus beau parce que moi j'ai aussi grandi dans ce milieu un peu chrétien et pourtant ça m'a pas préservé de faire des mauvais choix. Donc c'est encore plus beau de demeurer. Hein. Gloire à Dieu. Moi, je trouve que ce qui est le plus beau, c'est comme les musulmans, c'est les juifs qui connaissent pas le Seigneur et que le Seigneur se révèle à eux. C'est magnifique, tu vois. Amen. Parce que là, c'est vraiment une rencontre spontanée. T'as vu, c'est pas comme si tu étais catholique, que tu connaissais à peu près. Après, Regarde, tu vois Tami, excuse-moi, la je te coupe révélation, là. tu vois. Je viens Hein de recevoir un message pour l'inscription au Brésil, là. Ça arrête pas. Les gars, ça Gloire va. à Dieu. Dieu est trop bon, les gars. Dieu a répondu à vos prières. Mais surtout, en fait, c'est nécessaire, en fait. Il faut parler des dieux partout. Il faut le ramener. Amen. Tout à fait. Gloire à Dieu. La bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Ouais. Il faut pas que ça soit forcé, il faut que ça soit naturel. Alléluia. Chacun à sa façon. Il y a plein de gens qui essayent de faire comme Victor et alors que bien sûr, il enseigne de plein de façons, mais il faut trouver sa façon, quoi. Ouais, c'est ça. Le Seigneur, je pense qu'il aime beaucoup l'originalité de chacun. Hein. Amen. La simplicité Amen. surtout. Il nous a créé tel, ouais. Il nous a créé uniques tous. Faut faire avec ce que tu as. C'est pour ça. Faut faire ce que tu as, en fait, avec ce que Dieu t'a donné. Oui, mais j'aimerais quand même avoir ton adresse. Hein. Ah bah, ça, c'est dans le lieu secret. Faut boire deux tasses de café par jour. Non, je rigole. Moi, je vais te dire un secret, Victor. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour Amen. vraiment avoir de l'audace, du courage, Amen. et aller de l'avant. Et c'est ça qui t'aide à te dépasser, tu vois. La foi, c'est ce que j'ai prêché tout à l'heure, la foi en ce que je vois pas. C'est-à-dire les âmes, le ciel, Jésus, tu vois, c'est ça qui m'encourage quand à chaque fois je rentre dans un wagon où je vais proclamer ou faire quelque chose que j'ai pas l'habitude ou j'ai peur même des fois avant. Je pense à Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Je vois les âmes qui vont en enfer si je leur annonce pas. Je vois les âmes qui sont sauvées. Donc tout est par la foi en fait. Faut tout voir par la foi. C'est ça. Est-ce que je peux répondre à la sœur, la question? Oui, de là vas-y. Oui. En fait, bon, j'ai pas forcément la réponse ultime, mais
je crois que s'il y a certaines personnes qui sont touchées et pas d'autres, c'est parce que certaines personnes ont le cœur plus, comment on dit en français? Endurci. 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 On t'entend pas, Tammy. Ah mince. Merci de prévenir. Ils ont le cœur endurci, tout simplement. Oui, ils ont le cœur endurci. Donc, si on veut vraiment et qu'on est disponible, que notre cœur est ouvert, bah, ça va nous toucher, quoi. Grave. C'est ça. Il suffit de chercher la vérité, ça va venir. Il faut être sincère de cœur, surtout et de conviction, tu vois. Il faut vraiment le chercher C'est ça. avec ses tripes. Ça, tu vois. de tout son cœur. Ok, Chiki, gloire à Dieu, dépose. Aujourd'hui, je vais aller à l'église, là. Aujourd'hui, j'y suis pour 19h, 19h30 et à la prière, normalement, là-bas. Je vais être pour 19h30. D'accord. Mais Dieu veut qu'on soit tous sauvés, chacun. Tout à fait, le Bon, Seigneur moi, veut les que tout le monde frères, parvienne au salut. Moi, j'ai 3%, donc mon téléphone va s'éteindre. Solano, envoie-moi un message en privé après, je vais t'envoyer le site de Mademoiselle, comme ça tu as tous les infos. Ouais, super. On fait comme ça et de toute façon, on se recaptera, quelle que soit la manière, si c'est en live. Et Avec- moi, je t'écrirai à côté. Avec plaisir, mon En tout frère. cas, Continue. restez Félicitations. bénis, les frères et sœurs. Et Merci beaucoup, Solano. Prends soin de toi, en tout cas. on fera un autre moment une fois aussi avec spécialement, si vous voulez, tu sais, prier et avoir les dons pour les personnes qui viendront. On pourrait une fois faire un soir en live. Avec plaisir. Mais là, je vais être de plus en plus souvent en live. Je pense que les mardis après-midi et les lundis soirs. Ok, super. 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 Donc, mon frère, merci pour être venu. Que Dieu continue à t'encourager et te bénir et te fortifier. À la prochaine, au nom de Jésus. Pareillement, hein. Allez, à bientôt. À Prends soin de toi, bientôt. Solano. Les amis, je reçois quelqu'un qui a une douleur au niveau du torse, ou de la gorge ici. Est-ce que cette personne est là ou pas? Est-ce que tu as fini de parler, Tammy, ou tu voulais rajouter autre chose? Non, c'était par rapport à la sœur aussi, mais après, ce que tu dis au torse, est-ce que ce serait pas moi aussi? Donc, Après, c'est quelqu'un ici a mal au niveau du poumon, de la gorge ici. Faites-moi signe, je vais prier pour vous. Jésus va vous guérir. Tu voulais dire quoi, Tammy? Bah, tu sais que je vais me faire opérer par rapport à là. Oui, Enfin, bah, c'est tu pas vas, forcément le torse, mais ça me fait un peu mal. oui, tu vas mettre ta main là aussi, on va prier. Tu vois, si cette personne, elle est là par toi. après, tu peux refaire les lives le soir, Victor, comme tu faisais avant. Oui, oui, mais le truc, c'est que tu vois, là, le soir, je dois aller à l'église, je dois préparer les vidéos, tu vois, je dois préparer le tirage au sort pour la mission au Brésil, tu vois, j'ai trop de choses à Oui, faire, quand mais tu gloire à Dieu. quand auras du temps, tout simplement. Oui, c'est Voilà, vrai. n'hésite pas simplement à faire cela. Ah, mais les amis, je vais prier pour les infirmes. On va prier pour les infirmes. Mettez la main là où vous avez mal. Là où vous avez mal, Jésus va faire disparaître votre douleur. Si vous avez mal au genou, au ventre, au dos, Jésus va te guérir là où tu es. Je crois à la manifestation de la gloire de Jésus. Cette douleur que tu as, elle va disparaître, elle va plus jamais revenir parce que Dieu est bon. Dieu va te guérir parce que Dieu est bon. La puissance de Dieu est réelle. La foi est réelle. Mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi maintenant dans le nom de Jésus-Christ afin que la gloire de Dieu se manifeste. Si c'est à la tête, c'est à la tête. Mets ta main là où tu as mal. Je vais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je brise et j'annule toute infirmité maintenant au nom de Jésus. Douleur de dos disparaît, douleur de torse disparaît, douleur de gorge disparaît, douleur au poumon disparaît, douleur au ventre disparaît. Je déclare la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison maintenant à 100% au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison en toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si quelqu'un était là et qu'elle est guérie, mettez-moi un message. Si tu as plus de douleur, que cette douleur a disparu, écris seulement moi. Alléluia. Ah, Jésus, il est merveilleux, frérot. Hein. Mais frère, il est trop bon. Jésus, comme je dis en italien, Jésus è troppo buono. Alléluia. Le surnaturel de Dieu est naturel pour nous. Amen. Attends, mais tu vois la question, enfin la question que la sœur a demandé par rapport au cœur et la réponse Oui. qu'elle a donnée. Oui. Bah, du coup, elle a dit, aucun cœur ne peut résister à Dieu, mais c'est quand même à nous d'avoir la décision de garder son cœur, non? Dieu, il va pas nous obliger. En fait, c'est notre cœur qui décide de choisir la parole de Dieu ou pas. En fait, notre cœur, elle est puissant. C'est pour ça que le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Parce que c'est toi qui décides de recevoir ou pas. C'est ça. Voilà, voilà.
il faut vraiment avoir soif de chercher Dieu, en fait. Moi, c'est comme ça Oui. que c'est révélé à moi. Amen. Amen. Les amis, je vais devoir y aller. Ça Les marche, temps il n'y a pas sont de problème. courts. Donc moi, ça m'a fait un plaisir immense, 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 immense. Donc n'oubliez pas que je vais commencer donc pour cette période de Black Friday. Donc je vais commencer l'inscription de l'école surnaturelle d'évangélisation. Et les 30 premiers inscrits vont bénéficier d'un tirage au sort pour venir avec moi au Brésil pour un voyage d'une semaine, tout compris, voyage, avion, valise, nourriture, mission, pour une valeur totale de 7 000 euros. Donc c'est le prix total de la campagne. Donc ça va être offert pour la personne qui sera tirée au sort des 30 premiers inscrits à l'école surnaturelle d'évangélisation pour la deuxième année. Je vais commencer la deuxième année là, bientôt, et pour Black Friday. Donc j'ai décidé de faire cette offre pour les frères et sœurs qui sont là. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, écris-moi ou envoyez-moi un message en privé et je vais vous répondre par derrière pour vous dire comment ça fonctionne. Et le prix, ça va être moitié prix de la réduction. Donc je fais 50% seulement pour la période du Black Friday, 50% du prix de l'inscription de l'école, et il y aura un tirage au sort pour les 30 premiers inscrits pour venir avec moi pour faire une grande campagne pour au moins 3 à 4 000 personnes au Brésil. Amen. Amen. Et c'est quand ça? Là, je vais faire dès que j'ai les 30 premiers inscrits, je vais commencer à faire Allez, tu pars quand? Tu pars quand au Brésil? en février. Février? Ouais, je compte aller en février. Ça va dépendre de l'organisation de la personne, mais je compte aller en février. Peut-être que la personne ne pourra pas en février. Excuse-moi, je prierai pour toi. Amen, mon frère. Voilà, je prierai pour toi, y a pas de problème. Et pour ton groupe aussi. Voilà. Amen. L'école du sang naturel, prie pour nous, s'il te plaît. Ça marche, y a pas de problème. Ça marche, mon frère. Dieu Ouais, est je bon. vais filer. Hein? J'ai des choses à faire, j'ai filé tranquillement. Ok, merci. En tout cas, c'était un plaisir de venir dans ton live et prends soin de toi. Remonte Prenez quand soin tu de veux, vous, mon frère. voilà. Remonte quand tu veux. Ça marche, y a pas de problème. La Donc, famille, voilà. je vais enregistrer ce live. Il va être enregistré, il va être disponible sur mon YouTube. Comme ça, tu pourras accompagner et écouter la parole qui a été dite. Allez, prenez soin de vous. Je t'aime, mon frère. Merci, les amis. Salut. Merci à vous. Salut, Myris. Ciao. Bye bye. Ciao tout le monde. Bye. Ciao. Ciao.